Bon alors du coup, on fait comment? On fait une page chacun? On lit une page chacun? Allez, si tu veux, avec plaisir. Commence le titre. J'espère que j'aurai les meilleures pages. C'est parti pour la réact du chapitre 1152 C'est parti de One Piece. Non les gars, ça fait plaisir, c'est la première duo react qu'on fait. C'est peut-être la dernière, allez. Chapitre 1152. Journée horrible. Donc là, on peut voir Kawamatsu et Yamato. Ah non, il va casser les couilles, moi je contents. Le pèlerinage Yamato, l'enfant du démon. Je rigole. Ah, j'y vais péter un câble. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 30e épisode, le Kaza d'Otama a bien été livré au daimyo de Akumai Kawamatsu. J'ai rien compris. C'est pas grave. Du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, je vois pas un autre personnage qui pourrait rejoindre Yamato dans l'ombre ou caché. Parce que moi, je me dis juste qu'actuellement, tu vois, t'en as deux qui ont rejoint, deux anciens Tobiropo. Mais je sais pas pourquoi, pour moi, elle fait une Oden bis. Donc potentiellement, il y en aura d'autres qui vont rejoindre. Tu vois. Bah, Après, ce qui est sympa, c'est que c'est les enfants de l'ancien pote à Kaido, qui était Shishibukai à l'époque, et qui est mort, tué par une mutinerie. mais juste, est-ce que pour toi c'est mort que Yamato elle rejoigne les Mugi? Parce que moi j'y crois encore. Ah, c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini pour toi? Oh, c'est terminé. Oh. Là, c'est Nakama. Elle va plus lâcher. Ouais, les deux, là, ça voudrait dire que les deux, ils vont venir de Mugiwara. C'est fini. Elle fait partie de la flotte. Si tu veux, c'est un peu à la Vivi. C'est une Mugiwara dans le cœur. Puis ça s'arrête là. Oh, vas-y, c'est nul. Moi j'aurais trop aimé qu'elle rejoigne. Mais elle aurait fait Merci Alexandre Saito. de l'ombre aux Merci autres. mon ref. Merci Alexandre Saito pour les 18 mois. Merci Incroyable. beaucoup. J'ai pété mon crâne sur ce chapitre. Bonne lecture à vous deux. Let's go. Allez, c'est faut parti. juste que Sony aille un peu plus vite du coup pour qu'on profite. Merci à Onizu Kensei et à Melishiro pour la trad, les refs. Allez, c'est parti, ça commence. Faut juste que Sony aille un peu plus vite pour lire du coup. Oui. Vite, direction l'ascenseur. Gerd, on te laisse avec ce crétin. Compris. Faites attention les gars. Je vais faire de mon mieux. Gerd Tasso, putain lui c'est vraiment le... C'est trop bien, j'ai l'impression que quelqu'un me le lit, c'est génial. Je découvre mon stream. C'est trop bien que quelqu'un Dépêche-toi, me le dise. Shrudin. J'arrive. Moi aussi je reste Luffy. Ah putain, s'il reste ça veut dire il va pas donner la solution aux autres Mugiwara. Monsieur Ya est trop mal en point. On peut pas l'emmener là-haut. Compris, je compte sur toi. Luffy au chapeau de paille. Attends, refais. Donc ça c'est leur ascenseur. Refais. Luffy au chapeau de paille. Luffy au chapeau de paille. Et ça du coup c'est ça leur ascenseur là. Attends, mais c'est un ascenseur ça? Bah, dans le chapitre précédent ils ont dit on prend l'ascenseur pour monter. Mais attends, mais le haut de l'ascenseur c'est un bateau retourné. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils font avec les moyens du bord. Je crois qu'ils ont que les bateaux pour tout construire. Putain, on ouais. a des briques, mais c'est que des bateaux. Lui il est vraiment en train de claquer par contre le pauvre. C'est Père Fouras. Non mais j'avoue. Il est en PLS. Vas-y on passe la page à côté. Vas-y à moi. Allez. Concentre-toi sur ta manière d'utiliser le Haki des rois. Ces types ne sont pas immortels. Merci, je m'en charge. Je vais sauver Koron et les autres. Attends, concentre-toi sur ta manière d'utiliser le Haki des rois. Ta manière. Bah, en gros là il est en train de simplement dire que c'est le Haki des rois qui fait que ces types ne sont pas immortels. La solution finalement c'est bien le Haki des rois et en tout cas peut-être en partie mais ça voudrait dire que c'est grave élitiste. Ah mais c'est chiant de fou si c'est ça par contre. Ça veut dire qu'actuellement chez les Mugiwara t'en as que deux déclarés qui peuvent vraiment affronter les chevaliers. Non par contre franchement ça serait nul frérot, je te jure ça serait trop nul. On va voir. On verra. Pour l'instant, ça reste. On verra. Bah, après, quand il dit ta manière d'utiliser. Après, c'est peut-être pas le truc officiel, mais la manière d'utiliser le Haki des rois, bah. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il dit la manière d'utiliser le Haki des rois, et juste après, il dit ces types ne sont pas immortels. Ça veut dire, en gros, ils sont pas immortels, et potentiellement, avec le Haki des rois, selon la manière dont tu l'utilises, bah, tu peux faire en sorte que. Qu'ils souffrent, quoi. Ou alors, peut-être qu'il y a des nouvelles façons qu'on connaît pas encore. Et ça, par contre, je préférerais pour le coup, limite, tu vois. Bah, c'est pas une question de puissance ou pas, moi, c'est plus une question d'élitiste. Ça voudrait dire que finalement, si jamais ça s'arrête qu'à ça. Ceux qui peuvent vraiment combattre les chevaliers divins, bah ça s'arrête à Zoro et Luffy, quoi. Ouais. Au sein des Mugiwara. Ça veut dire quoi, les autres Mugiwara, ils vont rester là, ils prennent des popcorn. C'est mieux, viens, on prend une chaise et ils viennent avec nous, ils réactent avec nous. Mais ouais, mais parce que tu vois, là, en fait, j'aurais bien aimé que ceux qui étaient restés en haut, là, tu vois, ils agissent un peu comme on avait parlé tous les deux, tu vois. Mais... Je sais, on pense la même chose. Vas-y. Gaban, ce que tu as dit m'a fait comprendre une chose. Je suis incapable de décrire ma force avec des mots. Hein?
déjà eu affaire à eux, je peux sûrement vaincre ces chevaliers divins. Attends, on va avoir un Loki contre les chevaliers divins là, en mode il va les prendre tous en même temps? Bah, ça, avec ce qui s'est passé quand ils lui ont pété la gueule, c'est sûr, il va y avoir sa revanche. Ah, ouais, il va vouloir. Bah, après, c'est surtout Shamrock que je pense quoi. où il veut se venger, tu vois, mais. Ah, même Gonko lui a chié dessus. Hein. C'est vrai que, ouais, effectivement, tu vois. Chié dessus sale. Libère-moi et emmène-moi à Jroudine. Toi, te battre pour Elbaf. Putain, comment il est immense quand même, Non, mais Loki, bah ouais, c'est incroyable. Putain de colosse. Parce que comparé aux autres géants, il paraît géant. Mais par contre, attends, il a dit Gaban, ce que tu as dit m'a fait comprendre une chose. C'est par rapport à ce qu'il a dit juste avant à Luffy ou un Bah, truc ça peut qui être était que par hors rapport à caméra? Ça peut être que par rapport à ça. Le Haki des Rois, il dit je suis incapable de décrire ma force avec des mots. Comme j'ai déjà eu affaire à eux, je peux sûrement vaincre ces chevaliers divins. À voir, est-ce que c'est lié au flashback? Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des chevaliers divins à la mort de son papa? Est-ce qu'il les a affrontés? Ouais. Pour l'instant, après, moi, quand je fais les réacts sur les premiers chapitres, pour vraiment l'analyse complète et détaillée, je préfère la version officielle, tu vois, parce que ils ont des infos que les autres n'ont pas, tu vois. Parce qu'après, au moins, t'es sûr de vraiment qu'il n'y ait pas un problème dans tout ce qui est exactement et tout, ouais. Non, mais par contre, t'as raison, frérot, mais cette masse, non mais c'est vraiment un putain de monstre, quoi. Tu sais, en termes de design, il me fait penser à Katakuri tu vois, il est stylé de design, il est masterclass. Le pantalon un peu noir avec les grosses bottes. En fait, Katakuri, il avait un flow monstrueux, tu vois. Et là, Loki, il a un flow monstrueux. Ah oui, c'est incroyable. Mais même, t'as vu, tu sais, au poignet, les espèces de poignets avec les pierres dessus et tout, là, tu vois. Ouais, un côté un peu chelou, ouais. Merci, Lao-Tzu, pardon, 777 pour les 10 mois d'abonnement, merci beaucoup, frérot. Sony, tu peux lire ce que je vais écrire. Vas-y, mon ref, vas-y, si je le rate pas. Vas-y, maintenant. Allez, vas-y, je tourne la page, t'es prêt? Prochaine page, c'est à toi. Je n'ai pas l'intention de t'emmener. Il semble qu'il y a un autre utilisateur de Haki des Rois ici. Oh! Ah, il a capté Zoro? Je peux? Reste de côté, frérot. Je le savais. Je ne me ferais plus voler la vedette par Jinbei et Tronche de Cactus. Parce qu'il a fini 4ème dans les primes. Putain, il l'a senti, le Haki des Rois de Zoro, il l'a Toi, senti. le bretteur là-bas, on dirait que ton corps y est habitué. Hein? Le pauvre Sanji qui est mis de côté, quoi. Je peux utiliser le... Va te faire foutre. Ah, à un moment donné, Zoro, non. Hein? J'ai bien comprendre que tu sois con des fois, mais il y a des limites, frérot. Non mais surtout qu'en plus, Kaido, il lui a dit, littéralement. Il lui a dit, frérot. Mais il lui avait dit en mode, ah bon, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, en fait, et ça expliquerait pour Jimmy, en fait. Pour Luffy, hein, c'est qu'il s'en rend même pas compte, en fait. Non, mais enfin, pour moi, tu vois, quand Kaido lui dit, ok, il s'en est jamais... Attends, c'est pire, attends. Hein? Tu ne savais pas? Ça se voit pourtant. Mais même Luffy lui dit... Il était pas là. Mais Luffy, il était pas là quand il l'a utilisé. Attends, j'ai pas compris, là. Attends, juste, je relis le passage. Non, toi, mais... le bretteur là-bas, on dirait non, que ton corps y est habitué. Je peux utiliser le Haki des Rois. Hein? Tu ne le savais pas, ça se voit pourtant. Il a jamais utilisé le Haki des Rois devant Non, Luffy. mais c'est que ça se ressent. C'est de la même manière que là, tu vois, il l'utilise pas en ce moment, Zoro. Et Gaban a senti que Zoro le possédait. Et là, du coup, bah, Luffy, vu que lui l'utilise, il a senti que lui ça le valide possède une autre aussi. théorie. Je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, il a toujours utilisé Ashura. Ashura, quand il a utilisé Alabasta, il utilisait le Haki des Rois. Dès qu'il a utilisé Ashura, c'est ce qu'il a utilisé contre Kaido, c'était Ashura. C'est à Agnès Lobby, non? Agnès Lobby, ouais, excuse-moi. Agnès Lobby, c'est là il a éveillé. Je pense qu'il a éveillé le Haki à Alabasta, en fait. Vous en pensez quoi, les gars? Il a éveillé le Haki quand il a combattu Mr. One, quand il dit ouais, c'est bon, je peux couper tout ou ne rien couper. Tu vois. Ouais, ça me paraît bizarre. On va voir. Quelle blague. Après, le Haki est une force utile seulement quand on la reconnaît et qu'on sait la contrôler. Je viens de capter un truc, par contre, Sony. Tu te souviens quand il est contre Mr. One à Alabasta? C'est ce que je te dis, frérot, quand il dit je peux tout couper, pas couper. Oui, ça voilà. Ah, mais non, moi je pensais pas que tu faisais allusion à ça, tu disais Ashura. Ah, bah si. Non, je t'ai dit Alabasta après. Je t'ai dit Alabasta quand il peut tout couper et pas couper. Ah, moi je croyais que tu parlais que de Ashura en fait. Mais oui, le truc de couper, pas couper, peut-être que c'était un début de forme de Haki. Il y a moyen, parce qu'en fait, quand il fait Kaido, il utilise Ashura, c'est là qu'il dit ouais, toi aussi t'en as un possesseur. Donc à voir. Attends, vas-y, je finis de lire. Quelle blague. Le Haki est une force utile seulement quand on le reconnaît et qu'on sait la contrôler. Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine, l'un des 4 empereurs, de cette manière? En train de se faire gronder. Désolé. C'est grave intéressant. Pardon, monsieur. Final, ça explique le combat contre Rob Lucci. Hein. Contre Rob Lucci, en fait, il n'a même pas encore conscience qu'il a le Haki des Rois. Et c'est ce qu'il dit Gaban. Il dit belle blague, le Haki est une force utile seulement quand on la reconnaît
et qu'on sait la contrôler. C'est là qu'elle est réellement utile. Et Zoro, il sait même pas qu'il l'a, donc il sait pas la Alors, contrôler. en vrai, Donc ça explique pour Rob Lucci en fait. frérot, ta théorie, pour le coup, maintenant que tu m'as parlé du truc de Alabasta en mode, tu sais, elle peut couper, pas couper l'acier, etc. Ok, alors ça a du sens. Par contre, tu vois, pour moi, le fait que Luffy dise ça se voit pourtant, et que, comme tu l'as dit, il l'a jamais vu de ses propres yeux venant de Zoro, pour moi, c'est forcément que tu le ressens de manière générale. Et c'est pour ça que Gaban, il dit ça, tu vois. Gaban, c'est qu'en fait, il l'a senti chez Zoro, pour moi. Pour moi, il y a forcément Ah oui, ça. sûrement. Dans tous les cas, si tu le ressens chez quelqu'un, quand tu Seigneur, possèdes... est-ce que tu penses que le HDO+ peut créer une aura que seuls les utilisateurs peuvent voir? Un sort de naine à la Hunter qui entoure l'utilisateur? Je sais pas, le HDO, c'est pas explicité bien clairement dans One Piece, donc c'est plus un ressenti, une impression. Tu ressens. Tu vois, dans la vraie vie, par exemple, des fois, tu ressens des gens, premier degré, et tu les sens dangereux, ou tu sens qu'ils, tu vois, ils te font flipper. Ils ont une aura, ils ont quelque chose, tu vois. Par contre, Sonny, on en parle du fait que Zoro, c'est quand même pas une forte tête, mais c'est quand même, il se laisse pas trop marcher dessus. Ah, il s'est dit désolé. Et là, c'est vraiment en mode, désolé monsieur, je vais faire mes devoirs. Sonny s'est dit que Zoro leak son HDR sans s'en rendre compte en réalité. Bah, ça explique Lucci. Contre Rob Lucci, on se disait le seul moyen, et on en parlait en cross, hein, on se disait le seul moyen, c'est qu'en fait, il s'en rend même pas compte, il l'a pas utilisé, et ça paraissait gros, mais finalement, c'est ça. Ouais. Ah, vas-y, on avance, let's Ouais, go. vas-y. Prochaine page. À toi. Et moi, le vieux, quelle honte, Ajroudine, tu comptes vraiment laisser des étrangers sauver et protéger ton pays? Oh, le raciste. Le gros raciste. On Oh, dirait le gros Sonny. raciste. C'est vrai. Non, en C'est vrai, moi. on dirait Erastem surtout. C'est vrai. Elle On baffe- dirait Nikki aussi. C'est les gros Oui, bâtards. c'est vrai, on dirait Nikki aussi. En fait, on dirait tout le monde sauf nous. Voilà. C'est ça. Sauf toi. Sauf moi. Et moi. Elle baffe ma moi. Je ne te fais pas confiance, tu serais capable de trahir Elbaf pour rejoindre le gouvernement mondial. Tiens, ça ressemble à ce qu'a fait quelqu'un, ça. Ah, avec sa Harnouna Hein là qui coule. Hein, ça ressemble à ce qu'aurait fait peut-être quelqu'un d'un petit peu plus âgé, qui aurait eu des cornes Ah, par mais le passé. il aura. Hein Loki rejoint le gouvernement mondial quand t'as vu comment il a envoyé chier Non, mais les j'avoue, chevaliers divins alors qu'il était attaché, dans- même pas en rêve. Dans quel monde il rejoint le GM? N'importe quoi, tu vois. Aucun monde. Aucun univers, aucune. Non mais les galaxie. gars, de toute façon, je vous l'ai dit, moi j'ai jamais quitté le train Harald, moi. Le train Harald GM, je l'ai jamais quitté, moi. Comment je pourrais te faire confiance après ce que tu as fait ce jour-là? Ah, je vous dis, dépêche-toi, sinon il y aura plus de victimes. Eh, Loki. Non mais par contre, l'ascenseur, il est vraiment honteux. L'ascenseur, c'est vraiment l'ascenseur de Meteor City. Ça va être intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils vont libérer Loki, parce que c'est sûr à un moment Loki va être libéré. Est-ce qu'ils vont se faire mêler? Il y a que Loki, ils vont être obligés de le libérer en mode vas-y on n'a plus le choix, il y a que lui sinon on est foutu. Ça va être intéressant de voir la raison, tu vois. Ouais. Parce qu'on peut pas passer un arc. On utilise Loki depuis le début et genre on le voit pas combattre, ça n'a pas de sens. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Absolument aucun sens. Eh, par contre, Eh, Gaban, Loki. il a rien dit sur Sanji. Rien du C'est tout. ouf. Et mais il va l'avoir. Il aura le Haki des rois Sanji. Mais oui, en vrai, pour moi, ça serait... Bah, en fait, ça- Gaban il l'a. Ça y est, c'est officiel. Donc il l'a aussi Sanji. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a même Bah oui, pas... un peu l'effet miroir, tu vois. Mais oui, c'est le trio, c'est sûr. C'est le l'effet trio, miroir c'est avec le futur roi des l'équipage. pirates, il va Bah l'avoir ouais. aussi. C'est cramé. De fou. De fou. Ok, vas-y. Bon, allez, c'est T'as un parti, truc je à tourne la dire ou on page. tourne? Non, vas-y, on va tourner. Putain, j'ai pas l'habitude Allez, de go. lire aussi vite. En fait, moi, je lis d'abord et après, on revient page par page, Ouais, on ouais, analyse ok. un peu plus. Tu Ok. vois. J'ai pas l'habitude... Oh Mais non, les gars. Mais vous savez que... En plus, je l'avais déjà dit. Rejoins mon équipage, comme ça, Jorodine pourra te libérer. Mais ça se voit qu'il le veut depuis le début. Il fait du forcing, frérot. Il fait du Et forcing frérot, d'amitié. d'où il monte dans le Sunny, lui, frérot, il va marcher à côté Ouais, mais du Sunny. regarde Barbe Noire. Regarde Barbe Noire avec Jean-Michel Sunwolf, là. Il marche à côté du bateau. Ouais, mais quand même, ça fait bizarre, frérot. Moi, Attends, je je vais dire te quoi, rappelle, vas-y. je te l'ai dit. Tu te souviens, ce que Ah. je te l'ai dit. Je te l'ai Laisse dit. tomber le fil, il est trop grand pour tenir sur le navire. Et pour la bouffe, alors, il mange plus que... Tu sais quoi, ça me fait penser à quoi, les contre-indications, là? Ça me fait penser à Brooke. Quand il voulait recruter Brooke, et Mais tout oui. l'équipage a dit, mais t'es un Mais malade oui, ou quoi? Mais oui. Alors, on dirait qu'Elbaf n'a pas envie de toi. Ce serait marrant. Et si jamais il y a un problème, je te défonce. Il dit ça avec un grand sourire. Qu'est-ce que je le kiffe, putain. Non mais Sonny, parlons sérieusement. Il va Attends, faire attends, partie de juste 17 l'équipage. pages, vas-y, Il va attends. faire Attends, partie de 17 l'équipage, pages. frérot. C'est obligé. Dis pas de conneries, Nabo. Je deviendrai jamais ton larbin.
Si tu le sens bien, chapeau. Oh ouais, direct, genre il lui fait confiance à ce point-là. Tu le sens bien, chapeau de paille. J'ai envie de le voir se battre. En fait, il est comme nous, le il veut juste le voir se battre. Il a pas d'autre envie, il a Non, pas d'autre les gars, objectif, je il a l'ai pas d'autre projet. senti. Sony, est-ce que c'est vrai ou pas que je t'ai dit que je pensais vraiment Oui, qu'il oui, allait tu m'en rejoindre avais les parlé. Wookiees? Tu m'en avais parlé. Tu te Tu m'en souviens, avais je t'en avais c'est parlé vrai. plusieurs Ouais, fois. ouais, ouais. Les gars, je vous Tu m'en jure avais que je l'ai parlé. senti. Genre, il y a tout le monde qui me disait il rentrera C'est jamais une sur le dinguerie. bateau, etc. Il peut Je suis pas rentrer choqué. sur le bateau, il viendra pas. Les gars, je l'ai En fait, senti. je suis choqué. Le fait que Luffy dise ça, je suis choqué. Franchement, premier degré, je m'attendais pas à ça. Mais Je m'attendais absolument pas à ça. C'est une dinguerie de fou. Et le pire, c'est qu'en fait, il le tient par les couilles, oui, comme de Zoro. fou. De fou. Zoro, c'était tu veux être avec mon équipage ou pas? Non, bah je te détache pas. Parce que c'est ça le Luffy au Ah bah, final. Et frérot, là, tu veux Francky. pas? Mais Bah reste frérot, ici, frérot. mais Francky, c'est un des pires. Là, c'est même, il le tenait par les couilles au sens propre. Il avait son slip. C'était Robin, ouais. Oui, enfin oui. Pour les couilles, c'était. Mais ouais, mais là, c'était. Tu sais, ça fait vraiment penser à Zoro. Parce que dans le sens, Zoro, il était attaché aussi. Tu Oui. vois? Oui, c'est vrai, oui. Et c'était vraiment genre en mode, bah je veux bien te libérer, mais je suis parti de mon équipage. Sinon, je te laisse là, frérot. Y a pas de. En fait, Luffy, il enlève les gens, littéralement. C'est un Ouais, parce que kidnappeur. y a que dans le live action qu'au final, ils ont changé la chose et Luffy le libère quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, dans le manga, c'est non, je te libère seulement si t'es mon Nakama, gros. J'ai pas de. Putain, je l'ai senti. En plus, franchement, en vrai, frérot, on en avait parlé tous les deux, tu te souviens, on disait, il fait un forcing de fou. Genre, il force l'amitié de Zinzin. En cross-guide, on en Je suis avait choqué. parlé. Tu te souviens? On disait, mais t'as vu comment il force l'amitié de Zinzin, genre. Ah, je suis choqué. Franchement, à voir la suite, mais c'est incroyable. Vas-y, je m'attendais pas à cette singerie. Vas-y, ok, Merci j'avance. beaucoup Infinity C'est Wars pour les 10 à mois toi, d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. à Hunter, toi la de dire rediff moi. de ce stream est pas dispo en direct. Non mais la rediff tu l'auras après le live du coup. Ah oui, parce qu'il veut regarder en arrière. Ouais, tu peux J'ai pas. compris le réflexe. Tu peux pas, ouais. Vas-y, j'ai tourné la page. Allez. Putain, c'est incroyable. Pour l'instant c'est incroyable frérot. Ah, c'est masterclass. Ajroudine, qu'est-ce que tu fais? L'ascenseur qui pue la merde va bientôt partir. J'arrive. Chapeau de paille, désolé, mais on ne peut pas libérer Loki, c'est un condamné à mort d'Elbaf. Ouais, le d'accord, c'est un peu un d'accord en mode bon. Ajroudine. Ah, donc finalement, il le libère pas. Libère Loki de ses entraves. Ah ben là, si c'est le GOAT qui le dit, il sera libéré. Si c'est Gaban qui le dit, C'est une singerie. exécutez l'ordre. Toi aussi, monsieur Ya. Exécutez l'ordre. Exécutez l'ordre de cet homme. Papier Oh, parlé. putain. Vas-y, lis la suite, lis la suite. Tu t'y mets aussi, monsieur Ya. Il y a 14 ans, Loki a tué pas moins de 113 soldats dans le château. Il a infligé à Seigneur Liarl une blessure presque mortelle. Il a tué son propre père. Ce type est un criminel. Ah, c'est une singerie. Non mais t'as vu, même Gaban il a senti aussi. En fait, les mecs qui ont le haki des rois comme ça, bien développé comme Non, Luffy, comme mais non, Gaban, il sent quelque chose. si Gaban il dit ça, c'est que Gaban Gaban il était dans le château, rappelle-toi, il avait trouvé la trappe secrète en dessous. Ouais. C'est que Gaban il sait réellement qui est Loki et depuis le début quand on dit Loki il est gentil et tout, Loki c'est pas un monstre et tout. Eh oui. Gaban il sait ce qui s'est réellement passé en fait. Non mais justement, enfin il sait, mais même s'il savait pas, tu vois, Luffy c'est par l'instinct et lui c'est par le savoir, tu vois, et aussi l'instinct. Mais pour moi il y a les deux. Oui, il a tu les vois. deux, il a les deux. Ouais. Donc c'est sûr il sait et Oh les gars, juste un truc les gars dans le chat, avant qu'on tourne la page. Déjà. Avant qu'on tourne la Ils page. vont arriver en équipe en haut. Et les gars, avant qu'on tourne la page, donnez une note pour l'instant au chapitre. Genre pour l'instant, donnez une note sur 10 là, direct. Si vous deviez donner une note directe tout de suite sur 10, vous mettriez combien là pour l'instant? Moi là, ça Non, part chapitre direct 10, sur un bon fini, 8, 7, 9 9, facile là. 4. Ah, il y a un 4 quand même. Hein? 7, 8, 9, 8, 6. Ah ouais. Ah, Sophia 10. 5. Ah, c'est mitigé de fou. Ah, Je pense non, qu'il y en a, ils a sont beaucoup déçus de pour le 9 et HDR. de Et 8 je quand pense même. qu'il y en a, ils sont déçus parce que si Gaban, après c'est théorique, si Gaban savait vraiment pourquoi est-ce qu'il a rien dit, il a laissé Loki attaché comme ça, Ouais. à voir. Mais ça se trouve là c'est théorique, hein. Ça se trouve Gaban il savait pas en fait. Hein. Donc les refs, Mais ça se ouais, trouve, c'est moi, juste moi comme le dit, seul truc. comme dit Hunter, c'est vraiment juste plutôt un ressenti, tu vois. Ouais, mais moi le seul truc effectivement, c'est de me dire ah, ça va être le privilège en mode acquis des rois, tu peux lutter et sinon non quoi. Moi, il y a juste ça qui me fait chier, c'est vrai. Tu vois. C'est incroyable. Ok, vas-y. Allez, vas-y, c'est À parti. toi. Oui, mais ce jour-là, j'ai ressenti une présence anormale émanant du château. Attends, il parle du flashback. Oh, c'est ça! Oh, 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 avec Sean! Attends, Oh là là. le poulet, le poulet les gars. Oui, mais ce jour-là, j'ai ressenti une présence anormale émanant du château. Je me suis rendu au château dans le... Dans avec le- Shanks. Je ne connais pas toute l'histoire, mais
J'étais sur place. Quoi? Hein? Bien dit Shanks. Eh mais je sais pas si ceux qui sont là depuis qui suivent les réacts et les analyses depuis le début, je dis quoi? C'est l'arc de Shanks. C'est la première fois qu'on parle autant de Shanks, tout le temps de Shanks, et Oui, oui, je constamment me Shanks, souviens que Shanks, ça Shanks, fait un Shanks, moment que Shanks. tu dis ça. Ça fait un Ah moment frérot, que tu c'est dis son ça. arc. Regarde, même là, finalement, il était dans le château, Shanks. C'est une dinguerie. Désolé, Stansen, pars devant. Zoro, Sanji, je vous rejoins après. Ah, Zoro et Sanji, ils montent tout seuls. Il est complètement fou de Shanks. C'est une groupie. Eh, ne traite pas Shanks de fou. Il a rien compris. J'avoue. C'est toi qui l'as traité de fou. Gaban. Ah, genre, il veut. Ah, genre, ferme ta gueule, Gaban. Genre, dis pas. Singerie, ça se trouve, ils ont fait une promesse de rien dire. Attends. Ah, peut-être, ouais, Qui en vrai. d'autre pourrait te raconter toute l'histoire, Ajroudine? Vos mères sont différentes. Mais vous restez frères, non? Loki, tu as 3 minutes pour tout me raconter. On va voir le flashback. Pas sans nous, s'il vous plaît, pas sans nous. Attends, Faites pas genre on passe avec Zoro Attends, et tout, Sony, ou une on- minute. Ouais. On le savait déjà que leur mère était différente. Oui, on le savait déjà parce que c'est ce qui fait qu'Ajroudine, en fait, il a été mis de côté, il s'est barré parce que sa mère, en fait, c'était des gros cisras. Sa mère, ils ont dit, ouais, toi, t'es pas une sang pure, casse-toi de là. Elle a été maltraitée de fou, en fait. Ok. Non, Les les gens, gars, ils veulent pas d'elle en c'est tant pas que ma reine, mémoire, c'est les pour gars. ça. C'était pour faire un petit contrôle de connaissance. Et ref, c'est la première lecture du frérot, c'est normal. Non, mais les gars, c'est juste pour faire un petit contrôle de connaissance. C'est normal. Je m'en rappelais très bien. Loki, tu as 3 minutes pour tout me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé dans le château il y a 14 ans? Si tu es un vrai guerrier d'Elbaf, au nom des dieux, dis la vérité. On va savoir. Non, tu sais ce qui me fait flipper là, On va premier degré, savoir. c'est qu'on tourne la page Ouais. et qu'en fait on passe en haut, genre c'est sans nous. Ça me tétanise. Ça, s'il te plaît, Attends, Oda, t'as dit on tourne la page, il se passerait quoi? ne t'as dit fais pas ça. On passerait sur genre, c'est pas nous. C'est genre en fait, en gros, on repasse en haut et on n'a pas la suite pour l'instant. On n'a pas le flashback. Ah, un One Piece 7, quoi, dans l'idée. Ouais, ça me ferait flipper ça. Ah non, vas-y, je non. tourne la page. L'oiseau de mauvais augure, là, c'est bon, 100% maintenant que t'as dit ça, ça va être ça, c'est obligé. Non, c'est bon, c'est flashback. C'est bon. Le flashback qui commence. Le flashback. Le flashback. Il y a pas de coup la semaine prochaine, hein, c'est incroyable. Le Allez, flashback. vas-y, frérot, feu. À toi de lire. T'es dur, mon frère. Tu veux que je me souvienne de ce qui s'est passé ce jour-là? J'aimerais ne pas en parler. Ça Ah a ouais, été genre, une il s'est rallongé, journée les cheveux. horrible. Quelqu'un vient du ciel. Donc là, c'est lui. Ouais, là, c'est lui avec ses cornes et son casque, là. Du coup. Il y a 14 ans. Château d'Almst. Elbaf. Ah oui, c'est vrai qu'il rigole en disant Doga, là. Ouais, on en parlait. Doga. Loki. Le prince Loki est de retour au château. Donc en fait, c'était barré. Enfin, il est allé faire une mission potentiellement. Il était en mer. Et regarde, il y a marqué quoi aussi? Seigneur Jarl est là aussi. Attends, Oh, ça veut dire qu'il était accompagné de Jarl, du coup? Ah, le quelqu'un vient du ciel, en fait, c'est Loki. Ok. C'est Loki, il saute et c'est quelqu'un Ah vient oui. du ciel et ils disent ah, c'est Loki. Oui, mais t'avais compris comment? Bah, tu sais, j'avais compris, peut-être c'est Loki qui dit que quelqu'un vient du ciel et en gros, vite, Ah. tu sais, quelqu'un est arrivé du ciel, tu vois. Ah non, Genre ok. un éclair ou un truc comme ça, tu vois. Ah voilà, et voyez les gars, y a pas que moi qui flop. hein. Encore Jay, moi. Y a pas que Encore, moi encore qui le flop, début. les gars. Vous voyez, y a pas que moi qui flop. Ok, vas-y, à toi. Allez, je tourne la page. Oh, il est trop là là. stylé. Ah, il est trop vrai. Non, Il est le trop flow est trop. stylé, les gars. Non, il est le trop flow stylé. est trop incroyable. Le flow et la marche et tout, les gardes et tout. Non, j'avoue que là, le pays fait flipper. Là, tu te dis, tu t'attaques pas à ce pays, tu vois. Ah ouais, là, Là, tu tu veux pas transpires. t'attaquer à ça, là. Là, tu peux te chier dessus, là. Attends. Par contre, Jarl. La taille de Jarl, on dirait il fait la même taille que Loki, y a un problème. Là, Bah, non non, Yard, il est plus grand que les autres géants, on l'a toujours vu, même dans le chapitre. Jarl, il fait quasiment la taille de Loki. Bah, Loki est un peu plus grand, mais Yard est plus grand que les autres géants. Ça, on Ok. le sait depuis longtemps. Ah ok, d'accord. Moi, je pensais Toi qu'il était aussi, un peu plus grand, mais tu as pas- été appelé Loki. Oh, il a été appelé en fait. Toi aussi, tu as été appelé Loki. C'est chez moi ici. T'as l'air en forme, vieillard. T'en as pas marre de vivre. Ferme-la. Le bâtard. Le roi est dans la salle du trône. Qu'est-ce qu'il nous veut? Un homme qui a vendu son âme au gouvernement ne m'intéresse pas. Oh. Qu'est-ce qu'il Hein? Ils ont tué Rox. Si Elbaf est avec eux, ça sera sans moi. Oh, la singerie. Un homme Hein? qui a vendu son âme au gouvernement ne m'intéresse pas. Il parle de son père, quoi. Ils ont tué Rox. Donc ça voudrait dire que c'est le... Ah, bah il est mort du coup à
En tout cas, pour l'instant, hypothétiquement, quand d'après ils ont Loki, dit il serait il, mort à quand ils disent Gunfallet, quoi. il, Ils ont tué, c'est le gouvernement mondial. Ils ont tué Rox. Si Elbaf est avec eux, ça sera sans moi. Ce que t'es bruyant, je suis vieux. La politique, c'est pour les jeunes. C'est ta lâcheté qui a causé tout ça. À cause de toi, la nouvelle génération est pacifique et incapable de tenir une arme. ah, c'est pas faute qu'on le dise depuis longtemps, les gars, ça. Hein. Putain, c'est trop Non, mal. mais Le par chapitre, contre, il est incroyable. attendez. Avec l'aura du chapitre. Attendez, le gouvernement qui aurait tué Rox. Parce que pour moi, le seul truc qui aurait pu se passer, ça j'en avais déjà parlé, tu te souviens, on en avait parlé, Sony, je te disais, moi je sens bien le truc, tu sais, un peu la sauce GM, tu vois, en mode, t'as les Rox et l'équipage de Roger qui se sont foutus sur la gueule, Roger a réussi à vaincre Xebec, Xebec est mort enfin, pas mort, mais genre quasiment Non, il est mort KO. sur le sol, et là le GM qui se précipite dessus, qui met des menottes en granit marin, en mode, ça y est, on l'a capturé, tu vois. Ah, moi, je pense pas Graham Norton. Je pense comme toi, Roger a gagné. Et du coup, Ouais. il était inerte. Et c'est là, ils ont utilisé ce moment-là pour le tuer potentiellement. Non mais c'est ce que j'ai Si dit. jamais il est mort vraiment, Non attention. mais, parce que non, pour mais, l'instant, non, mais c'est quand je Loki, dis il les était pas. menottes en granit marin, ce que je veux dire c'est que en gros, ils étaient dans les buissons, ils voient le combat en mode on s'en mêle pas, Dans les buissons. tu vois, et Roger il réussit à vaincre Xebec qui a plus de force, plus rien, et là le GM il saute sur l'occasion. Vas-y, attends, tu on vois. parlera tout à l'heure de ça. Vas-y, on analysera Ok, après. vas-y, Vas-y. Allez, à toi de lire. Il en peut plus les gars. Ah oui, frérot, vas-y, à toi de lire. Ainsi va la vie, les générations changent au fil du temps. Mon arrière-petite-fille qui déteste la bagarre a l'air mignonne. C'est qui ça? Futake. Donne-leur des coups et forge-les. C'est quoi ce boucan? Ça vient de la salle du trône. Merci d'être venu, Seigneur Jarl. Loki, bon retour parmi nous. Ne faites pas semblant de me respecter. Je vais en parler au roi. J'ai été invité et c'est chez moi ici. Ouvre la porte, idiot. Pied-bouche. Pas besoin d'être si violent. Je suis de retour, papa. Fracasser le crâne, Je suis vas-y. de retour, papa. Vas-y, j'avance. Oh putain, double page. Oh la dinguerie. Attendez les gars, double page, juste 2 secondes. Attends, 2 secondes avant de lire. Je redimensionne. Hop. Ok, c'est bon. Double dinguerie. C'est bon. Oh, c'est quoi cette singerie? Attends. Déjà, il a des cordes en fait. Il les avait pas retirées. Oh, ils ont dû lui retirer sur son cadavre, peut-être, non? Genre en Non, mode... bah, il non, les ça se avait trouve, il a pris une forme. Non, ça se trouve, il a pris une forme démoniaque, comme les chevaliers divins Attends, ou mais autres. du Tu coup, vois. ils sont tous en train de planter le roi, là? Ouais, c'est les gardes royaux qui sont en train de le saccager. Et du coup, ils ont bien fait porter le chapeau sur Shanks. Sur Loki. Sur Arlong. C'était vraiment une merde. Hein. Harald, qu'est-ce que vous foutez? Putain, la singerie, la page, elle est magnifique. Non, ce chapitre, il est trop fort. Royaume du Soleil, chez Gaban. Quel paysage gigantesque. J'adore cet endroit. Je te l'avais dit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un bain ensemble. Oh, Ça fait 3-4 ans peut-être. Tu racontes n'importe quoi. Ça fait déjà 10 ans que le capitaine est mort. Oh, ça se trouve à la temporalité finalement, mais bon, faudra l'expliquer. attends, mais du coup, là, Ça c'est... fait si longtemps que ça. What? Ça a dû être encore plus long pour toi. Oui, ma vie a complètement changé. J'avais prévu de vivre une vie de pirate. Oh, attends, j'arrête de dire 2 secondes. Non. Regardez son bras gauche. C'est quoi ça? Attends, C'est quoi sur son bras gauche là? attends, il y a un... Bah attendez, déjà... Attends, c'est quel bras qui s'est fait couper? C'est le bras gauche. Il y a quoi sur son bras gauche là? Il y a un tatouage. C'est la marque des abysses? C'est quoi? Soit c'est un tatouage de pirate, ou alors c'est la marque des abysses. Mais c'est la marque des abysses, je cherche même pas. Donc en fait, il se serait peut-être vraiment... Il y avait des gens qui avaient théorisé ça, qui se couperaient... Qui était là? Qui était là à la Cross Guild? Je demande la VAR, qui était là à la Cross Guild s'il vous plaît? Quand le chapitre est sorti et que on nous a parlé de la marque maudite là. Moi, merci. Vous vous rappelez, j'ai dit quoi? Et qu'on m'a dit c'est impossible et après on s'est foutu de ma gueule.
Mais non, Après, mais je dis ouais, vous avez raison. moi, il y a des gens, ils m'en avaient parlé, ce lien. Il y en a qui J'ai m'en vu. avaient parlé. Je sais plus qui dans le chat, mais il y en avait, il m'avait dit, ça se trouve, il avait, comme On est Shamrock, plusieurs. il avait On la est, marque on des est- abysses, on et est il a coupé le plusieurs. bras. Non, on est plusieurs à y avoir pensé en fait. Et on était en cross guild. On a analysé le chapitre. Et en analysant le chapitre, je me suis dit, ce serait fou en fait que la marque Shanks finalement, il aurait la marque. Et en fait, il se fait bouffer le bras et tout. Donc, Et du coup, après, on m'a dit non, c'est un peu trop compliqué. Je suis pas sûr et tout, tu vois. donc en fait, Et finalement, il s'est laissé grailler moi, le je- bras par le poisson pour se débarrasser de la marque, du coup. Bah après, il faut être tout à fait honnête. Et ça là-dessus, on en parlera après la React. Mais c'est pas un foreshadowing du tout. Parce que nous, on sait, je sais pas si on t'a dit, mais on sait pourquoi Shanks s'est fait bouffer le bras. La vraie raison, ça vient d'un éditeur qui a demandé ça. C'est un C'est pas retcon. du tout Oda, c'est un éditeur qui a demandé pour apporter plus de côté. Et donc, il l'a fait. Et il s'en est servi après. Donc, c'est un redcon, mais c'est Oui, c'est pas un un retcon. foreshadow. Ok. Mais c'est pas grave. parce Oui, qu'il y a c'est pas mort grave. d'homme. Mais la finalité, c'est que bah, du coup, la théorie, elle serait pour l'instant, potentiellement, on avancerait sur une peut-être validation. Cette théorie, j'étais passé. En fait, en Cross Guild, quand il est sorti, le chapitre où il y avait la marque des habits, j'étais passé un peu pour un fou. Mais potentiellement, non, en fait. Mais attends, mais du On coup, verra. ça veut dire que la marque des abysses a été apposée à sa naissance. Enfin, genre, au moment où il était un Peut-être. nourrisson, du coup. Peut-être, Bah, c'est on va obligé. En fait, c'est obligé parce que techniquement, il a eu Ah, après peut-être aucun pas. contact. Peut-être quand il, peut-être pas. Quand il Peut-être est quand il est revenu. retourné. Ouais. Peut-être pas. Peut-être quand il est revenu à Marijoie. Ouais. Vas-y, attends. Oui, ma vie a complètement changé. J'avais prévu de vivre une vie de pirate tranquille avec Baggy. Mais j'ai toujours eu envie d'en savoir plus sur Elbaf. C'est stylé, t'as vu ce qu'il dit avec Baggy? C'est incroyable. Et t'as vu, Tu es l'enfant de la il a déjà sa cicatrice de barbe noire aussi. Attends, c'est quoi? Il dit quoi? Tu es l'enfant de la destinée. Ne te prends pas la tête avec des choses compliquées, Shanks. Tu te souviens? C'est quoi cette délire? Tu te souviens de Utile Garden? L'île où on Hein a rencontré Dory et Broggy? Utile Garden, t'as dit. Utile... Ouais, il se marque. Ah, Little, c'est quoi? Je dis en petit. Ça, je captais pas. Utile Utile Garden. Garden. Moi, Nous c'est un sommes U, à mais bon, c'est Utile pas grave. Garden, les gars. Bien Bienvenue. sûr. Putain, c'est une dinguerie. Attends, mais l'enfant de la C'est une destinée. singerie. Après, attends, ça j'attendrai dimanche. Ça là-dessus, pour l'instant, je dis. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut être un truc en mode. Pour l'instant, j'attends dimanche. Je veux savoir L'enfant exactement. de la destinée. Vas-y, on avance. Ah, On attends, parle attends, du chapitre ouais, après en attends, détail. juste avant qu'on tourne. L'enfant de la destinée, au final, quand tu vois Nika, le fruit de Luffy, etc. Et que ce Attends, vas-y, fruit- on analysera après. et que Vas-y, après, Ah, on va vas-y. on fait une réact. Mais le fruit était en possession de. Vas-y, de- les réacts, de toi, sur Shanks. 15 ans. Viens, on fait la réact et après on analyse. Chaque page, on prend Ah, le temps. j'avais et juste tout. un truc à dire de 30 secondes, mais c'est pas grave. Vas-y. Il y a mon petit Shanks. L'eau est bonne. Il est avec sa raclie. Il est avec Tu sa m'as fait raclie. peur, mon petit Shanks. Ce bain était parfait, merci Ripley. La vue est magnifique. Oh putain, et il pesait déjà son poids, Coron. C'est donc à ça que ressemble une maison où vivent ensemble un humain et un géant. Servez-vous tarto aux érelles et alcool à volonté. Raconte-moi des histoires sur Ya, mon petit Shanks. Oh, la méga part de pizza, là. Enfin, de tarte. En ce qui concerne... En ce qui concerne... Il avait tout poucave. Gaban, à l'époque, dans tous les ports, il était... Il allait sortir tellement les dossiers Ah sombres. ouais. Sale gosse, t'as envie de quitter ce pays en vie. Tu connais Harald. À Elbaf, c'est un roi vénéré comme un dieu. On s'est rencontrés à Marijoise. On avait un peu sympathisé. Mais du coup, donc on avait bien raison. Il est bien... Enfin, c'était encore que des théories. Mais il est bien retourné à Marijois, alors. Moi, je pense que c'est là qu'il a eu son sabre. Hein. Vraiment. Non, mais ça, on le sait, c'est pas une théorie, c'est officiel qu'il est retourné à Marijoie. Ah bon? Ah oui. Je pensais que c'était une théorie. En fait, c'est pour Ah moi, je non, me suis dit, c'est là où il a comment chopé il son s'appelle? sabre. C'est Pour... Shamrock qui le dit. Pour moi, je me suis dit, c'est là où il a chopé son sabre, parce que tu sais, il a un peu le même sabre que Garling, tu vois. Ah, c'est Shamrock qui le dit. Shamrock qui dit ouais, il est revenu. Non, mais pareil, les gars, c'est un petit contrôle de connaissance, vous inquiétez pas. C'est incroyable les news de fou. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas aborder sur la Terre Sainte. C'est pour ça que je suis revenu. Avant qu'il ne soit trop tard. Oh. Eh, il a un flow incroyable, Gaban. Ah On dirait pas un peu un Johnny Depp? Oui, de fou. De fou, hein? De fou, c'est totalement Johnny Depp, avec les lunettes en plus. Ce jour-là, un grand massacre a eu lieu dans le château. Le roi le plus aimé de toute l'histoire d'Elbaf, le roi Harald, perdit la vie. Ah, c'est quoi ça? On doit sortir. Tiens, fermez la porte. À l'aide. Ils sont tous déglingués, là. Seigneur Jarl.
Oh, il s'est pris son Oh. épée dans le crâne. T'as vu? Et regarde à côté. Voilà ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. Il y a un monde... Oh, c'est le Gomu Gomu no. Enfin, c'est le Nika, finalement. C'est ça, le trésor d'Elbaf. Donc en fait, le trésor, c'était Shanks qui avait réussi à le capturer, alors. Ah non, c'est en gros, c'est un gars du gouvernement mondial. Ils ont réussi à Ah le oui. voler, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Et Shanks l'a retrouvé, sa trace. Et il a réussi à le pécho. Ouais, en fait, il a dû être averti. Du coup, il a pourchassé le mec du GM qu'il avait et il l'a récupéré comme ça, du coup. Il a réussi à le récupérer, mais... Ah, c'est bizarre, peut-être pas, attends, peut-être pas. L'histoire de Boost, parce que le problème, c'est que là, pourquoi est-ce qu'il partirait pas directement à Marijois avec le truc? Ou le gars, en s'enfuyant, ça a vécu des aventures, des péripéties, il a perdu et tout, et que fil du temps, le gouvernement mondial l'a retrouvé après, mais ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il aurait quitté Elbaf. Non, mais pour moi, là, juste le GM est parti avec, Shanks a été mis au courant et il l'a pourchassé, tu vois. Je pense. Pour moi, c'est Faut ça. juste voir avec la temporalité, faut juste voir avec la tempo. Ok. Qu'aimeraient les gens chez lui? Telle est la question. Qu'admiraient les gens chez lui? Telle est la question. Putain, c'est... Ok. incroyable, mais c'est Attends, double page. Il y a... Hop. Mais pourquoi il y a 72 pages? Oh là 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 là. Attends. Remontons c'est loin quoi dans ça? le temps. Il y a 109 ans, à une époque où lorsqu'on demandait quelle est la chose la plus terrifiante de ce monde, tout le monde répondait d'une même voix, l'équipage des géants. Et il y a Dorier putain, Brody. ils sont beaux gosses. Ils sont là, les gars. À peu près à la même époque, les navires du pays d'Elbaf ont répandu le nom d'Elbaf avec effroi. C'est le navire des géants. Il paraît qu'il y a une femme superbe dans le château, allons voir. Oh, la vieille gueule de con. Oh, le queutard. La raison de cette réputation... Oups, j'ai glissé. Attends, mais c'est Bâtard. qui, lui? Il a massacré son propre Nakama ou quoi? Mais attends, non, mais c'est pas... Non, c'est pas Loki, ça. Non, C'est un t'as random, pas capté lui. c'était qui? Mais non, c'est Harald, il y a marqué. Comment ça, il y a marqué? Île d'Elbaf. Ah oui, c'est vrai que c'est en royaume, bas. J'avais pas vu. Oups, j'ai glissé. Donc ça, c'est Harald de jeune? C'est incroyable. J'ai glissé. Ah, il y a 109 ans. Arrêtez, c'est à s'il la vous rade, il y a plaît, 109 votre ans. majesté. Ok. Harald, qui est monté sur le trône d'Elbaf il y a à peine 45 ans. 15 ans en âge humain. Putain, ah ouais, c'était lui jeune. Mais non, mais on est d'accord, du coup, c'est bel et bien un connard, au final. Hein. Ah, de Était une véritable ordure, mais c'était sûr. C'était sûr, en fait, c'était sûr. C'est qui votre dieu? Mais en fait, il a le même délire qu'Ener. Après, il y a 109 ans, donc je pense qu'il a changé en fait. C'était une ordure à l'époque, mais il a changé. Ah, pour moi, un mec qui change foncièrement alors qu'il est comme ça, j'y crois pas trop, frérot. Non, si, c'est vrai que. Chapitre incroyable, masterclass de fou. Je suis choqué. Je suis prêt. Ah, frérot, Ouais, ça chapitre date. 10 sur 10. Alors là, Un moi, an 10 avant sur que 10, le la film, note ne bouge pas. La note Ça ne me bouge semble pas. un peu chelou. Bah, un an, pas forcément, les refs. Un an, ça peut coïncider, hein, parce que le gars qui a volé le fruit du démon, potentiellement, il est reparti, il est revenu. Enfin, il est reparti, il a vécu des aventures, il a à nouveau perdu son fruit du démon. Le gouvernement l'a retrouvé ou l'a récupéré avec le CP. Ils l'ont fait en transition et transitoire et. En fait, moi, et... en fait, ce genre de comportement, je me dis peut-être, mais j'ai pas l'impression, en le voyant comme ça, que c'est le genre à changer non plus, tu vois. Surtout avec ce qui s'est passé après qui est suspect, tu vois. Non, si, il a changé, moi, tu verras. Rien qu'à cause d'une raison, c'est Shanks, quand il dit ouais, on n'a pas pu parler à Marijois de certains sujets, c'est qu'à Marijois, lui-même, les deux étaient pas forts, tu vois. Pour moi, c'est sûr et certain. Ouais. Nouveau Shanks Caban confirme. L'arrière-petit-fille de Jarl, je suis sûr, c'est Mossa. Ah, peut-être que oui, du coup, on nous parle de Mossa. Vas-y, bah ça te dit, on reprend Ouais. première page et on analyse chaque page. Ouais. Merci Sparkos pour les 12 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Incroyable. Putain, Merci. on va analyser du coup les refs maintenant, Vas-y, le vas-y. chapitre avec le On frérot revient au Hunter. début. Et là, on prend le temps qu'il faut. Là, tu vois, là, on profite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça veut dire quoi, ça? Oh. Euh, Hein? De plus 2. Merci Sparkos, mon ref. GG. Ouais, c'est ça, essaie de détourner l'attention. C'est dit, je ne savais pas que la frauderie était contagieuse. Tu risques d'être contaminé par Hunter. Oh le bâtard. Il a dit Nah, que t'étais une fraude. franchement. C'est trop grave. C'est une honte. Je suis désolé, c'est Ah. tout bonnement honteux de dire ça. Tout bonnement honteux. Honteux. Putain, le chapitre, il est À incroyable. 15 Il est sur 10, le chapitre, incroyable. je suis d'accord. En vrai, 15 sur 10, c'est une bonne note. Voilà, Oh, il est 15 sur 10, c'est incroyable. mérité. Oui, One Piece est devenu Ouais. nul. Ah, tu sais que j'ai voulu le faire tout à l'heure quand tu lisais, mais je me suis dit, je vais attendre la fin du chapitre.
Les gars, franchement, Elbaf, c'est le pire arc qu'on ait jamais eu. Et One Piece, c'est pour les scatophiles. Ah non, c'est incroyable. Non, C'est mais lui, incroyable. frérot, là, j'ai juste. Tu sais que j'hésite limite. Après, j'aime pas lancer, tu vois, des pics ou quoi, mais j'hésite limite à. Non, par contre, je confirme, frérot, je revalide. Là, c'était le 25e chapitre de l'arc. Je reconfirme à 50 000% Ça accélère. que l'arc il fera à peu près 50 chapitres ou un peu moins. Ouais. Il ne fera jamais 80 chapitres comme certains me l'ont vendu à mort. Jamais les refs. Vous imaginez où on en est à 25 chapitres? Mais là, ça Le accélère. de flashback, fou. il a même avancé. C'est pas genre le flashback, il a avancé. Le flashback, c'est une dinguerie. Non, mais en vrai, par contre, ce qui est fou, c'est que vraiment, là, le rythme, c'est même pas qu'il s'accélère. Là, c'est, t'imagines, genre, avec juste Elbaf, on a eu un aperçu de ce qui. Enfin, vite fait, on te dit ce qui se passe à Marijois. Il y a Imu, on a vu un aperçu de ce qu'elle est capable de faire, etc. Ça part dans tous les sens. Vraie découverte de Gaban. De l'autre côté, découverte de Loki. On revoit du Shanks. Derrière, il y C'est a le. incroyable, Non, ça va mais super vite. Ça va tellement vite. C'est un truc de Ah, fou. ça va super vite. C'est une singerie. Mais du coup, ouais, C'est les gars, ça. l'enfant de la destinée, on en reparlera tout à l'heure, mais ça, c'est vrai que Bah, on va c'est faire un page truc par où page. il faut qu'on prenne des pincettes, par contre, je On va pense. faire page par page. Ouais. Ouais, non, ça commence avec leur vieux ascenseur éclaté Bah, au de toute sol. façon, Je en pense qu'il y a vrai, pas bon, grand à chose à part dire dire que là-dessus. l'ascenseur est éclaté. Bah, je le seul pense- truc qu'il y a à dire quand même là-dessus, c'est Chopper. Je suis vachement déçu personnellement. Ouais. Le fait qu'il dise je reste, ça veut dire qu'il va pas forcément échanger avec les autres Ouais, Mugiwara. Bah, Ça me déçoit. ça rejoint le fait qu'on disait qu'on aimerait bien avoir du Brook, du Chopper, du Jinbei qui assure, quoi. Tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça me. Ouais. Ouais, moi, je suis pareil. Je suis comme toi. Sur ça, je Et suis c'est- comme toi. Et c'est en lien avec le fait, concentre-toi sur ta manière d'utiliser le haki des rois. Ces types ne sont pas immortels. Donc franchement, si c'est vraiment le haki des rois, c'est. Ouais. Encore une fois, hein, ils vont faire quoi les autres Mugiwara quoi? Ils vont manger des Kellogg's, ils vont faire quoi? Manger des Kellogg's, il a dit. Genre, frérot, j'ai pas dit, mais je leur prépare une chaise, ils viennent, ils set up à côté de Ouais, moi, non, ils ça, réactent les c'est- aventures de Luffy. En fait, moi, les gars, les deux trucs qui me déçoivent, c'est ça. C'est d'un côté que ça aurait été l'occasion parfaite, vu qu'ils étaient séparés, que les autres membres des Mugiwara, ben, en fait, ils montrent qu'ils sont dignes, tu vois, d'être dans l'équipage d'un Yonko. Et de l'autre côté, moi, c'est le délire de tu peux vaincre les chevaliers divins et Im que si t'es un mec choisi de fou par le haki des rois. Ça, c'est les deux trucs qui me gênent, moi, perso. Mm. Ah, du coup, deuxième page, c'était quoi qui était intéressant? Ah, c'est Gaban, ce que tu m'as dit m'a Ouais. fait comprendre une chose, je suis incapable de décrire ma force avec des mots. Genre, encore une fois, ils nous hype de fou. Comme j'ai déjà eu affaire à eux, je peux sûrement vaincre ces chevaliers divins. Donc, soit il fait référence au fait qu'il les a déjà affrontés et qu'avec son acquis de l'observation, il a compris énormément de choses sur leurs capacités, soit il les a déjà rencontrés avant. Mais là, pour l'instant, on n'a pas d'informations complémentaires. Tu ne sais pas, il n'y a pas de... Ouais, là c'est dur de... Ouais, je suis C'est d'accord. difficile, ça peut être les deux en vrai, parce qu'il a un HDO de psychopathe. Ouais. Ils disent quoi dans le chat, les refs? Vous dites quoi du coup? Ma take initiale, c'est que la régène, c'était comme les Logia en gros. T'as le counter pratique du truc et le counter acquis truc avec HDR revêti. Donc, Sony, justement, peut-être que Chopper va trouver un autre point faible avec Gaban. Non, je pense qu'il n'y a pas que le HDR. Ça serait bien, j'espère, les refs. Mais moi mille j'espère fois. les gars, vraiment j'espère, je vous jure. J'espère vraiment que... En fait, moi ce que j'espère à la limite, c'est que bon, HDR c'est sûr ça impacte, parce qu'ils le disent eux-mêmes, donc dans tous les cas c'est forcément une solution, mais j'espère que c'est pas genre la solution. Ouais, tu la vois. solution, genre Genre- c'est que ça et fin, tu vois. C'est ça. Genre moi j'aimerais vraiment que ça puisse être une solution, mais que tu puisses avoir d'autres alternatives, tu vois. 1000 fois d'accord, on est en phase. Donc après c'était quoi? Ah oui, donc ça c'était quand il avait détecté. Bon ça revient à ce que tu disais. En vrai, pour le coup, je peux te suivre sur la théorie, tu vois, avec le fait que t'avais peut-être un potentiel début de haki de Zoro sur Alabasta, etc. Après, je pense quand même que Gaban il a senti, tu vois, et que Luffy c'est pareil. En fait, les Ah mais ça certain, les je suis là, utilisateurs du je te haki des rejoins rois- 1000 fois. Bah, de toute façon, en vrai, regarde, dès que Im a fait éclater son haki, ils ont tous levé la tête en mode tu vois, en mode c'est quoi, tu vois. Non mais je te rejoins 1000 fois. Le seul truc, en fait ça, le fait que Zoro n'ait toujours pas capté, ça me fait penser que finalement Ashura ça a toujours été une utilisation du haki des rois, parce que il a utilisé contre Kaido sans capter que c'était du HDR. Donc ça voudrait dire que potentiellement même à l'époque, il l'utilisait sans capter que c'était du HDR, tout comme Luffy qui utilisait son HDR sans capter que c'était du HDR, tu vois, Ouais, de manière différente. ouais, je vois, ouais. Donc, parce que Ashura, il utilisait exactement la même manière. Donc,
que contre Kaido. Donc potentiellement, le HDR, il l'a déjà depuis un petit moment, quoi. Il s'en rendait pas compte. Et comme dit Gaban, quelle blague, le haki est une force Ouais. utile seulement quand on le reconnaît et qu'on sait le contrôler. Donc en fait, s'il utilisait du haki des rois, mais peut-être à 1% ou 2%, tu vois. Ah, il l'a C'est un bien peu des grondé. prémices, Hein. quoi. Il a bien grondé en plus. Hein. En mode, Voilà, hey, en petit gros, tu galopin, t'entraînes. là. Petit galopin. Et Zoro en mode, oh non, maître, je vous en supplie, pas de punition. Bah, clairement, cet arc, ça va être un entraînement pour Zoro dans le combat, dans le dur. Il va apprendre à utiliser son HDR. Il va s'entraîner qu'à ça, du coup. Parce que là, ça l'a piqué, tu vois. Là, ça l'a piqué, c'est sûr. fou. Et potentiellement, Sanji va essayer aussi de l'éveiller. Et on va voir. Ça se trouve, il y aura un double éveil de haki des rois. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, Zoro, tu sais, il est un peu en tunnel vision sur les sabres et la maîtrise des sabres, tu vois. Genre en mode, c'est son domaine, c'est ça qu'il kiffe, il est à fond dessus, tu vois. Et limite, le haki de l'armement, il s'est dit, ok, c'est le truc pour les sabres. Mais tu sais, j'ai un peu l'impression, je sais pas toi, mais pour lui, le haki des rois, bon... On en parle après, Nika, mon ref. Tu sais, il est en mode, bon, on m'a dit vite fait que je l'avais, mais en vrai, Osef, c'est un peu comme s'il le prenait en mode, wow, tu vois, est-ce que c'est utile pour les sabres, tu vois. Bah, par contre, je suis quasiment sûr, je connais tellement la communauté One Piece, je la connais tellement, que je le savais, je me ferais plus voler la vedette par Jinbe et Tronche de Cactus. Il y en a, ils vont dire, bah ça veut dire Jinbe, il a le HDR. Quasiment sûr. Non, y a pas des... Non. Non, Non. je connais trop la communauté One Piece. C'est comme la dernière fois, j'avais dit, j'avais pré-shot, je t'avais envoyé le tweet en question là. Ouais, J'avais pré-shot le mec, quand on nous montre les vice-amiraux, ouais. au début d'Egghead, j'avais dit, mais les refs, vous allez voir, il y a des mecs qui vont penser que c'est du niveau de King, voire plus fort. Ça n'a pas loupé. 2 jours après, t'as un Golemon. Ces mecs-là, vous allez voir, ils sont aussi forts que King. J'avais cité. Ok, Donc ouais, non, je connais ma communauté. Les sous-estime pas. Les sous-estime pas du tout. ok. Ouais, je sais pas, moi, ça, Donc moi, j'ai pas perso, du je tout pense pas. pensé Moi, je sur pense le coup, juste je le t'avoue. fait qu'il lui a volé la vedette parce qu'il a la 3e plus grande prime, quoi. Mais tu vois, je suis d'accord avec Micron dans le chat, il est trop focus sur le sabre. Moi, je suis d'accord. Je le ressens comme ça pour Zoro, tu vois. Genre en mode, c'est pour ça qu'il se fait un peu engueuler, tu vois. C'est en mode, bon, faudrait un peu ouvrir tes écoutilles et regarder un peu autour de toi ce que tu peux faire, tu vois. Et genre, les sabres, c'est bien beau, mais il y a pas que ça dans la vie, tu vois. C'est vrai que ça me paraît cohérent, tu vois, ça. Ah, moi, bah, s'ils avaient Ashura, après Kaido, il a utilisé Ashura, c'était avec ses sabres qu'il avait réussi, du coup. Et ce qui est impressionnant, c'est que là où Luffy a eu besoin d'un entraînement de fou furieux pour s'imbiber du haki des rois, Zoro, il fait ça à l'instinct, sans avoir subi d'entraînement spécifique avec Oui. Ashura, tu vois, pour Alors, le HDR. oui, Ça, tu c'est vois, fou, quoi. oui, tu vois, mais Luffy, j'ai l'impression que l'avantage qu'il a, c'est que, alors bon, après c'est Riley qui l'a guidé, tu vois, mais Luffy, il est équilibré, tu vois. Luffy, il a tout bien, tu vois, il est un peu complet partout, tu vois, et il a tout travaillé dans un sens. Et c'est là où je pense que Zoro, Ryo bah, et Chari. il y a un truc, tu vois. Zoro, il y a un truc où il faut qu'il comprenne que Haki des rois, bah, ça peut lui apporter des bonnes choses, pas que, tu vois, au niveau du sabre, quoi, on va dire. Mais... Bon, vas-y, attends, on tourne. Et moi, le vieux. Sanji, ouais, pour moi, Sanji, il va l'avoir. J'ai pas Mais de oui, doute. mais moi, franchement, pour moi, c'est obligé. C'est marrant parce que, en fait, maintenant qu'on a lu le chapitre, je comprends sa réaction à Loki. Je ne te fais pas confiance, tu serais capable de trahir Elbaf pour rejoindre le gouvernement mondial alors que jamais de la vie il ferait ça, quoi. Tu vois, Bah oui. c'est plus en mode, mais jamais, il n'y a aucun monde clochard. Mais il peut pas parler parce qu'il protège quelque chose, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il protège l'honneur de son père. Je reste sur ça, hein, sur ce que j'avais dit depuis longtemps. Pour moi, il protège l'honneur de son père et il fait un sacrifice énorme, quoi, en ne disant rien, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne piste, effectivement. On arrive sur la fameuse phase, et du coup, on va pouvoir répondre à un frérot tout à l'heure qui a dit un message. Rejoins mon équipage. Ah oui. Comme ça, Ajodine pourra te libérer. Ah ouais. Oh, putain, mais moi, en plus, ça, vraiment, ça fait tellement longtemps que je dis qu'il va en faire partie pour moi. En fait, ouais, tu sais que pour moi, la raison numéro 1 à ça, c'est que on en a longuement parlé tous les deux et on se disait, One Piece, c'est une œuvre qui rassemble les peuples, tu vois. Mais pas qu'en lecture, aussi dans la lecture, tu vois. C'est-à-dire, tu vois que l'équipage de Luffy, il y a de tout, tu vois. Il y a un renne, il y a un homme poisson, il y a tout. Il y a limite tous les peuples. Limite, il y aurait presque pu avoir un Tontata, tu vois. Et ben genre, pour moi, limite, le fait qu'il y ait un géant dans l'équipage de Luffy, géant qui en plus représente le peuple le plus puissant de manière générale, et qui plus est Loki, le plus puissant des géants, tu vois, pour moi, ça, c'est... En plus, t'as vu sur la fresque qui accompagne Nika, tu vois. Il y a... Ouais, non mais... Ah, je sais pas. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais là, tu vois, moi, je vois vraiment une corrélation entre sa demande. La réaction de Sanji et Zoro, ça me fait penser à la demande face à Brook. Et leur réaction en mode Brook, il n'y a aucun monde où ils nous rejoignent, t'es fou.
Et ouais, ça prend du sens. Il y a un frérot du coup qui avait posé la question tout à l'heure, et j'ai oublié c'est quoi ton pseudo, mon ref, désolé, mais je vais y répondre. C'est est-ce que du coup il va rejoindre quand il va voir Luffy avec la forme Joy Boy et Nika? Parce que qui est stylé de fou, ce qui est beau dans One Piece, c'est que si jamais le fruit qui a été volé, c'est bien du coup le fruit que Luffy a pris, le fruit de Nika. Au final, le fruit il a été volé, il a été récupéré par Shanks, et il y a eu toute une péripétie. Et le sauveur de Elbaf, ce serait le gars qui a bouffé le fruit et il revient avec, quoi, pour taper le huc du gouvernement mondial qui a essayé de le voler constamment. Mais, non, C'est mais en vrai. la roue a tourné, la roue qui tourne a tourné, quoi. Non, mais C'est par contre, en vrai. incroyable. En vrai, Sony, il n'y a aucune chance que ce soit pas le fruit de Nika qui soit dans le coffre. Parce Oui, que quand mais tu on n'a vois- pas de non, certitude. Moi, je dis oui, toujours, non, mais même bien si sûr. tu as une certitude Non, mais bien personnelle, sûr. Mais ce que je veux l'œuvre, dire, il c'est te que. dit pas, donc tu peux pas ce que- faire l'arrogant ce à que- dire, c'est sûr. tu vois. Non, mais quand je dis il n'y a aucune chance, c'est que c'est pour exagérer. C'est que Oui, je dis il y pas a- toi l'arrogant. il y a de mais très, on peut très pas grandes se le chances. permettre, tu vois. quand tu vois que les géants eux-mêmes, la source même de la légende autour de Nika, ça Ah, c'est vient Nika, de c'est eux. Nika. Ça vient de eux, de leur territoire, ça vient d'Elbaf. Voilà pourquoi Loki est parti ils en le mer, vénèrent potentiellement. eux-mêmes, Oui. Tu vois, en fait, pour moi, ça a tellement de sens que ça soit celui-là. Et Shanks, quand il a rencontré Loki, ils se sont affrontés. Shanks a dit je vais récupérer le fruit du démon. Je vais le faire. T'as pas besoin de détruire des villes, t'as pas besoin de tout saccager. Je vais récupérer le fruit. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, hein. C'est une singerie. C'est fou. Comme le destin dans One Piece, c'est une singerie de fou. Ouais. C'est trop bien amené. Je kiffe personnellement le côté Luffy qui revient avec le fruit du démon qui a potentiellement été volé. Et il le vient en forme éveillée, quoi. Mais par contre, tu vois, du coup, comme dit le Bilk dans le chat, ça veut dire que en fait, si ce fruit effectivement suit de Nika, ça veut dire que ce fruit légendaire que tout le monde pensait que Loki avait, ben en fait, ça veut dire que Loki n'a pas de fruit, du coup. Bah, Stas, il montrait pas dedans. T'as dit quoi? Loki n'a pas de fruit? Bah, Bah, si, je pense que si Loki c'est il a un fruit de fruit, mais Nika. potentiellement c'est un autre fruit, quoi. Il n'y a pas forcément que Bah, le fruit légendaire dans le. Non, mais en fait, dans l'idée, tout le monde s'accordait à se dire, bon bah, ce fameux fruit légendaire de Elbaf, bah, c'est très probablement Loki qui l'a, tu vois. Et le truc, c'est que si au final ce trésor, ce fruit dans ce coffre, c'était bien celui de Nika, bah il y a peut-être un monde, alors comme tu dis, peut-être qu'il a un autre fruit, mais il y a peut-être un monde où juste Loki, bah il a pas de fruit du tout, tu vois. Ah, non, il a un fruit parce que les menottes en granit marin. Bah après, ça affaiblit de manière générale même le haki, je crois, non? Un peu Non, non, aussi. non, Pas du tout. Que les détenteurs de fruits du démon. Ouais. Ah bon? Ouais. Ok. Genre par exemple, Et le du Roger, coup, tu lui mets des menottes en granit marin, ça lui fait rien, du coup. Bah non, ça fait rien du tout. Mais les menottes, elles lui servaient à rien, hein. Les menottes, Ok. il aurait pu les massacrer, Roger. Roger, il a décidé Ah. de mourir. Non mais c'est... Les menottes, il avait voulu, il les aurait saccagées. En fait, c'est peut-être moi qui me rappelle mal, mais il me semblait qu'il y avait des gens qui m'avaient dit que ça agissait quand même un peu, mais ok, c'est peut-être moi du coup. Non, si t'as un fruit, t'es faible, donc forcément, tu peux pas utiliser ton haki comme tu veux, t'es faible de nature, tu vois. Ok. Mais Roger, s'il avait eu envie, il aurait massacré les menottes, c'était juste. C'est parce qu'il a décidé de mourir, tu vois. S'il avait voulu, dans son état, il aurait arraché les menottes, il aurait tabassé tout le monde sur la place, il se serait barré à la nage. Bah, Normal. en vrai, coup dans moi le crawl. je préférerais même que Loki n'ait pas de fruits, pour être honnête avec toi. Bah, il en a un, c'est sûr, à cause des menottes en granit marin. Donc c'est sûr, il a un fruit. Après, est-ce Y a qu'on plus est de sûr que c'est doute des là-dessus. menottes en granit marin et pas juste des menottes, Oui. tu vois? Ces menottes, parce que Luffy, quand il les a touchées, il tombait dans les vapes quasiment, parce que c'était du granit marin. Ah. Et on s'est même dit, Loki, c'est incroyable. Il arrive à tenir debout, alors que Luffy, il touche le granit marin, il est en PLS. Loki, il tient bon, tu vois. C'est incroyable. Ok. Ouais, bah c'est vrai, alors il en a sûrement un, effectivement. Après, les refs, Hunter, et ça, c'est vraiment. Quand tu lis la première fois un manga et qu'il n'a pas eu de relecture, même quand les chapitres, ça peut paraître récent, il y a tellement d'informations que c'est trop compliqué. Et One Piece, c'est comme Hunter x Hunter. Moi, je pourrais lire Hunter x Hunter d'un seul coup. Si c'est ma première lecture, vous allez me parler d'un événement de fou qui s'est passé à 10 chapitres. J'aurais zappé ou j'aurais pas trop capté le truc. C'est normal, les Ah, refs. mais t'inquiète, hein, si t'en as de chez toi qui me voit comme un gros couillon qui comprend rien à One Piece. Ah non, c'est ton chat, hein, c'est avec un H. C'est avec un H, il y a un Non, mec qui mais- a marqué mémoire Non, 404. mais C'est t'inquiète, Vini, y a aucun Panini. y a aucun souci, moi j'ai pas de problème, j'ai pas de Règle problème tes avec comptes ça. hein. avec règle tes comptes avec Vini Panini, vient de ton chat, il a le gros H, il a dit mémoire 404. Bah non mais ça c'est parce que c'est un running gag, tu vois, c'est un running gag parce que en fait il y a plein de trucs que j'oublie au fur et à mesure de la lecture donc mais oui, tu vois, il Je me sais, prend je sais, amicalement. je taquine. En fait, Mais c'est tout le bon monde, enfant, tout le tu monde. vois, c'est Et bon tout le monde enfant. a compris, frérot, mais c'est normal. Y a pas de... Même si t'avais pas de mémoire, même si t'avais de bonne mémoire, c'est trop compliqué, frérot. Une première lecture One Piece avec toutes les informations, tous les trucs. J'ai cru que t'allais C'est un dire, génie. j'ai cru que t'allais dire c'est trop compliqué pour toi. Non, c'est compliqué pour tout le monde, One Piece, frérot.
Mais en vrai, c'est One Piece, c'est, tu vois, c'est ouvert à tous. Non, mais c'est premier degré, c'est potentiellement un des défauts, une des qualités, ça dépend comment tu prends la chose. Mais One Piece, c'est un manga ouvert à tout le monde, mais c'est un manga que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas lu plusieurs fois. Et même, tu sais quoi, quand on arrivait à Wano Kuni, tu sais, les éditeurs, ils ont passé quoi comme message? Non. Ils ont demandé aux lecteurs de relire One Piece. Ah bon? Oui, ils ont dit relisez One Piece pour Wano Kuni, frérot. Ah Donc ouais. ils ont passé ce message. Il faut Ok. relire One Piece. Préparez-vous, il va y avoir des singeries. Préparez-vous à relire. Eh, t'as vu dans Donc le le chat, message, il était passé, tu t'as vu l'emote dans le chat avec le cerveau qui tourne, le gif animé, là, le cerveau mémoire 404, là. Il est incroyable ce gif animé comme ça. Je l'ai pas vu. Tu le vois pas dans le chat, un peu plus haut? Le truc avec le cerveau, là, et le, tu sais, le petit PNG, le petit truc qui tourne comme ça. Ah oui, j'avoue, stylé de ouf. Ah là, regardez les gars, montrez-lui un peu les emotes incroyables qu'il y a ici, montrez-lui. C'est quoi la source? Monatic, tu peux retrouver ça très facilement. Tu vas le retrouver très vite, frérot. Du coup, c'était quoi après? Ah bon, il avait dit, dis pas de conneries d'abo, je deviendrai jamais ton larbin. Moi, Et je bah, du coup, crois, c'est les gars, pas. j'y crois de fou. Bah, pour répondre au frérot, on va voir sa réaction quand Luffy va se transformer en Nika. C'est surtout ça. Ouais. Quand il va se transformer en Nika, Ah tambour ouais, de la libération. Moi, j'ai hâte d'entendre les tambours de la libération. Oh, moi aussi. Moi aussi. Alors là, les gars, DJ Modo, ça sera son moment. Ça sera son moment, les gars, DJ Modo, pour les tambours. Ça va être incroyable. Ça va être épique. Je pense clairement ça va être épique parce que c'est Nika qui revient. Parce que, et tu sais, là où pour moi c'est vachement épique de fou et je comprends que ça va être important, Ouais. c'est que avec Ed dans la narration, pour que Vega nous parle de Joy Boy, il a fallu que Luffy se transforme en Nika tout le temps, même pour des combats OZEF. Tout le temps. Mais c'était parce qu'en fait, les Mugiwara avaient besoin de le voir. Vega avait besoin de le voir pour nous en parler. C'était purement narratif. Là, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas utilisé une seule fois. Si, contre. Il a utilisé d'autres contre formes. Gaban. Non, mais en off, quand il est arrivé face aux autres, face aux géants et tout, il n'a pas utilisé. Ah oui, d'accord, oui. Non, je croyais que tu parlais de Elbaf. Absolument de pas manière utilisé. générale. Il a utilisé la forme Gears, il a utilisé Snake Man, je crois de mémoire. Comment il t'as a pas dit utilisé Gears. Gears. Et tu Forme vois, alors Gears. qu'il utilisait avant partout, et là d'un seul coup, quand il y a du monde, qui est pas son équipage, quand il y a vraiment du monde, il l'utilise pas. Ouais. C'est bizarre. Et du coup, Gaban qui sort, Ajrudin libère Loki de ses entraves. Le patron a parlé, les gars. Le patron, il a parlé, il a dit, hop, libérez-le tout de suite, sinon ça va chier. Ça, c'est incroyable quand même. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de C'est fou. ça. hein. Libère Loki de ses entraves. Et finalement, on sait, c'est quoi? Il sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il sait qu'il s'est passé une singerie. Et potentiellement, il est arrivé à la fin et il a validé le fait que Enfin bref, je pense qu'il sait que l'autre, Oh, putain, Il a- vous allez vous... Ouais, pardon. il a fait un sacrifice de énorme Loki, je pense. C'est vrai que le chapitre est très complet, hein, je suis d'accord. Putain, vous allez vous régaler à la rêverie. hein. Oh là là, là, il y a de la matière, hein, tu vois. À la rêverie, La rêverie, pardon, à la Cross à la Guild. Cross Guild. À la Cross Guild, vous allez vous régaler, hein, parce que là, vous avez de la Ça va être matière. une Cross Guild légendaire, hein, je te le dis, ça Ouais. c'est sûr. Qui d'autre pourrait te raconter? Ah, c'est incroyable. Et là, je kiffe, c'est le côté Gaban. Tu sais, genre, il lui dit ta gueule en fait. Tu vois, genre Loki tout en bas. Quand Gaban il commence à parler, il lui dit Gaban. Ah oui. En mode, genre, on s'était promis un truc. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, effectivement, ouais. Mais ouais, bah, Joanne, tu viens pas. Non, mais moi, les gars, je vous ai toujours dit, moi, c'est vraiment. Moi, je demande jamais qu'on m'invite. Moi, c'est vraiment en mode, quand je viens, c'est vraiment parce que une personne s'est dit, c'est important qu'il soit là. Mais sinon, je déteste. Je déteste être là en mode toc toc, est-ce que je peux manger chez vous ce soir? Je déteste ça, genre. Mais ouais, du coup, c'est vrai que là, effectivement, il se regarde en mode il y a un secret, tu vois. Ouais, et après, c'est quand il dit t'es dur, mon frère, il s'allonge, il met le bras sur la tête. Tu sais, genre, vraiment, ça le pèse de fou, tu vois. Ouais. Et même, t'as la réaction de Luffy qui ressent énormément les choses, son visage, quand il lui dit tu veux que je me souvienne de ce Ouais. qui s'est passé ce jour-là, en mode c'est une torture, mec, c'est pas. Ah ouais, vraiment, ça le coûte, quoi, de s'en rappeler. hein. C'est une singerie, tu vois. Punter n'a pas validé sa période d'essai. Pourquoi tu parles? Mais non, mais les refs, c'est pas.
Sony Empire, mais les refs, c'est sur la chaîne du frérot Rio, je parlerai pas au nom du frérot Ah Rio, oui, c'est pas moi qui vais dire au frérot Rio, hey, bien il y sûr. a un tel qui vient, un tel qui vient, c'est pour ça les frérots, j'ai cru que Bien c'était, sûr. Bien sûr, les gars. quand c'est mon daron, quoi. Et même j'ai envie de vous dire, dans l'idée, c'est peut-être mieux que Rio me fasse venir de vraiment pas souvent. Comme ça, tu vois, ça amène peut-être des fois une petite touche de fraîcheur en mode un truc pas habituel. Mais tu sais, ça reste, comment dire, pas souvent, quoi, tu vois. En fait, quand t'as un truc qui est un peu pas répétitif, bah ça change, quoi, tu vois. Mais oui, les gars, c'est pas la faute de Sony, c'est pas Sony qui invite les gens. Non mais Empire, en mode aucun respect, je vais pas pleurer, bon, enfin, c'est des lives, hein. Tu vois, le frérot auteur, il va très bien. Oh, Sony, tout est ta faute. Enter se fait désirer. J'aimerais Non, ne non, pas. les gars, c'est pas du tout me faire désirer, c'est genre, en fait, j'aime vraiment pas demander aux gens un truc ou alors une invitation ou quoi. Je suis vraiment pas dans ce délire-là. C'est pour ça que, en fait, souvent quand vous me dites ah, ce serait bien que tu fasses ça, tu vois, pour des radioflops, c'est différent. J'invite pour une émission, tu vois. Mais quand vraiment. Mais réponds pas à Slackfire. Réponds pas à Slackfire, c'est un clochard. Réponds pas. Non, mais je le connais bien, c'est un frérot aussi. Mais, Oui, c'est un frérot non, moi c'est aussi, juste ouais. que, en fait, c'est pareil pour des gens quand il y en a certains, ils me disent faire un live avec lui. Moi, je suis là en mode, bah, à part c'est une vraie occasion, tu vois, j'aime pas, ça fait un peu forceur, ça fait un peu, tu vois. Bon, après le flashback commence, mon ref, ça y est. Hein. Il y a 14 ans, château d'Olst, Elbaf. J'arrive pas à le prononcer comme tu prononces. Redis, vas-y. Château d'Aulst. Dolst. Dolst. Je Château sais pas comment on d'Aulst. prononce. Dolst. Aulst. Mais ça y est, on y est, le flashback commence. Ça y est. En plus, il commence de manière trop beau gosse. Il saute de son bateau là, le bateau en haut. Paf, il atterrit. Seigneuriard, il est convoqué il y a 14 ans. Ah, c'est trop une sage. C'est trop une dinguerie. Ah ouais. Et là, cette... Mais du coup, ça, est-ce que ça tu- j'ai est-ce envie que de le tu faire penses- encadrer, ça, c'est trop beau gosse. Est-ce que tu penses, du coup, que quand il dit ils ont tué Rox, genre, on peut vraiment s'y fier à l'info ou genre. Non, non, on peut pas. Ouais. On peut pas, parce que tu vois, sinon on se serait fié à l'info de Goku, l'amiral en chef. Finalement, il racontait que de la merde. Ouais. Et Loki, s'il y était pas, il peut pas savoir en fait. Donc en vrai, ce qui s'est réellement passé, on le saura réellement pendant le flashback et pas plus quoi. Ouais. Là, pour l'instant, c'est une information qu'il a lui, mais est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est vraie Toi aussi, tu as été appelé Loki. C'est chez moi ici. T'as l'air en forme, vieillard. Je kiffe comment il parle. T'en as pas marre de vivre. C'est vraiment. T'en as pas marre de vivre, ça c'est incroyable. Non mais par contre, en vrai, la scène où ils le surprennent là, tu vois. Où ils surprennent ce qui se passe là, qui se fait trancher dans tous les sens là. Ah, c'est une dinguerie. C'est vraiment une folie. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut? Un homme qui a vendu son âme au gouvernement ne m'intéresse pas. Et ouais, parce qu'en fait, du coup, il bossait avec le gouvernement et de manière officielle, il était à Marie-Joie, donc il s'en cachait pas, quoi. Mais par contre, Si j'ai pas fait avec eux, ça serait sans moi. Sony, reviens sur la scène où on voit Harald se faire couper en saucisson là, tu vois. Genre, À la fin, tu veux dire? bah tu sais quand tu le vois là se faire trancher dans tous les sens là. Ah, ok, ouais, c'est là. Genre, en fait, Ouais, il je se sais fait pas- transpercer de fou. Ouais, mais en fait, t'as vu, genre. En fait, ça me fait penser à un rite. Je sais pas comment expliquer ça, mais on dirait trop, c'était. Ah, c'est pas des cordes, en fait, je dis n'importe quoi, c'est pas des cordes, en fait. En fait, C'est pas une corde, en fait, à droite, c'est... Regarde, à gauche, t'as un truc pointu, là, comme il avait sur ses vêtements, là. ouais. Et à gauche, en fait, je crois, c'est juste de l'autre côté. Ah, c'est mais tu sur croyais le- qu'il était ligoté, toi? Non, je crois qu'il avait une corne à gauche. Je pensais que c'était une Ah. corne, mais pas Mais forcément, en fait. en fait, je sais pas toi, mais. La musique Minecraft, comment ça? Ah, j'avoue. Pourquoi il y a une musique Minecraft qui passe? Ouais, sa moustache. Oui, c'est sa moustache. Pourquoi il y a une musique Minecraft qui passe? Bien vu, mon rêve, c'est la moustache. Mais genre en fait je sais pas toi, mais pour moi il est au milieu de la pièce, tu vois. On dirait que limite il a pas été surpris. Il y a tout le monde qui l'a entouré, qui le transperce de tous les côtés, sachant qu'en plus tu vois on dirait presque qu'il se laisse faire. En fait je sais pas, c'est bizarre. On dirait vraiment un rite un peu genre tu sais comme les sorcières au bûcher là, je sais pas comment expliquer ça, j'arrive pas à mettre un mot Non, dessus. mais par contre, je peux t'assurer 1000 fois. Après, on parlera de la marque. Vas-y, tu sais quoi, viens, on parle de Harald avec la fin et après, on revient sur la marque. Ça te va? Ah mais Kiroak, je pensais que t'étais plus là. Pardon, désolé Sony. Kiroak, je pensais que t'étais plus là, c'est pour ça que j'avais changé de musique. Désolé, je pensais que t'étais parti. Oui, tu disais Sony, pardon.
Je te dis bien, ça te dit, on parle de Harald Ouais. entre cette première page et la toute fin, et on viendra pour clôturer le live avec, Ouais, ça la, marche. enfin, Vas-y. avec la marque. Vas-y. Bah, tu vois, moi, en me projetant, je me dis, Oda, il va nous briser le cœur, ce bâtard. Parce que moi, contrairement à ce que tu dis, je pense que notre ami Harald, on va s'y attacher là. Là, c'était un trou du cul quand il était plus jeune, mais il va changer. Et il va se passer des événements qui font qu'il va changer et on va s'y attacher. Moi, je pense que Oda, il va jouer sur cette corde-là. En On vrai, va il y a s'attacher à moyen. Harald. Il y a moyen, mais moi, Lui, Nathan. je pense encore qu'il y a un monde où il peut être foncièrement méchant. Tu vois. Ouais, je pense pas. Je pense que c'était un connard avant, mais qu'il a changé, tu vois. Était une véritable ordure. Mais ouais, je pense qu'il a changé, ce petit con. Et on va s'attacher au personnage. Ouais. Et quand il va changer, c'est parce qu'il va se passer un événement de fou, il va s'arracher les cornes. À ce moment-là, quand il aura décidé de changer, en fait, le fait de s'arracher les cornes, il l'a pas fait pour le gouvernement mondial, à mon avis. Il Ben, l'a fait parce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a marqué, quelque chose qui l'a Quand choqué. il se fait tuer, il a l'air d'avoir encore une corne. Non, c'est pour ça que c'est sa moustache, en fait. C'est ce que je te disais. Dans le chat, Sûr. ils l'ont dit, c'est sa moustache. Et ouais, parce que à droite, tu la vois pas. Et en fait, c'est soit sa Ah. moustache, soit ce vêtement. Parce que regarde, le vêtement, même à droite, tout à gauche plutôt, on voit une petite truc. Tu vois, c'est pas une corne. Ça. Ouais, mais ça Pour le peut coup, pas je être pensais le comme bout de toi la dans la moustache. Non, bah c'est peut-être un vêtement parce que rappelle-toi, quand on le voit faire un câlin dans les chapitres précédents, il a déjà ça sur les épaulettes. Ok, ouais. Tu te souviens ou pas? La scène Ouais. où il prend ses fils en câlin là dans ses bras. Après, tout à l'heure, tu disais quoi? Tu disais le fait qu'il s'arrache les cornes, ça serait en mode il se punit, tu veux dire? Parce que pour moi, le fait de s'arracher des cornes, c'est plus en mode je change d'identité, tu vois. C'est je renie mon passé, je renie ce que je suis. En fait, pour moi, c'est fort de s'arracher les cornes qui représentent les géants antiques. Bah, c'est qu'il s'est passé, pour moi, il s'est passé un trauma. Pour moi, il a vécu un traumatisme qui fait qu'il va changer. Et quand il va retirer ses cornes, c'est le nouveau Harald. Finalement, le côté où il renie et tout, je pense qu'il va se passer une singerie. Je pense qu'il va se passer une singerie et je pense que Harald, à la fin, il est vraiment bon. Parce que Gaban, il aurait senti si c'était une merde. Parce que Shanks, Amarillo, avec son outil d'observation, il aurait senti si c'était une merde. Je pense que c'est des personnages comme Gaban qui auraient ressenti ça, tu vois. Et il n'a pas l'air d'être dans ce sens-là. Donc moi, je partirais plus du principe que là, on va nous vendre une ordure. Il a ses cornes encore à ce moment-là. Et il va vivre une aventure. On va vivre avec lui peut-être 2 chapitres. Il y aura peut-être 2 chapitres de flashback, ou 3 au max. Et en fait, on va avoir des péripéties. On va voir sa rencontre avec le gouvernement mondial. Et on va le voir vivre une horreur. Et il va changer. Et à la fin, on s'attache à un Ouais, personnage. peut-être. Et à la fin du flashback, quand on va revenir à 14 ans, on va le voir mourir. Non, mais peut-être, hein, Ce serait la franchement, mort. c'est très probable. C'est très probable, un peu à la Oden au début, qui est dépeint comme. Oui, voilà, comme, c'est ça. Ouais. Non, c'est très probable. C'est très probable. Après je serais Après, pas c'est une catégorique à vision, 100% je peux me non tromper, plus, hein. tu vois. Je serais bien pas sûr, il n'y a catégorique pas à de, 100%. il y a pas de moi- 100%. Pour moi, ça ça reste pour moi, théorique. limite, tu vois, on peut peut-être s'emballer en mode ah, ça va faire comme Oden, ça va faire comme lui, comme machin. Et tu vas penser qu'il change ou penser qu'il est bon, et en fait, il nous la met à l'envers, tu vois. Je me dis, il y a un monde où ça peut être ça aussi, tu vois. Ouais. En fait, moi, c'est le truc des cornes, moi, qui... En fait, là où je te rejoins, c'est que effectivement, des personnages comme Gaban, Shanks et tout, ils peuvent très, très facilement cerner les gens avec le acquis Ah d'observation. oui. Sur ça, je te De rejoins, fou. je te rejoins de Tu fou. peux pas leur Tu vois. mentir. Tu peux pas leur mentir. Par contre, moi, c'est le truc des cornes. Parce que si c'est lui-même, si effectivement c'est bien lui-même qui se les a arrachés, pour moi, tu vois, le narratif où tu t'arraches les cornes parce que tu conclus un pacte avec le GM en mode le GM ne supporte pas les géants antiques et tout ce qui s'apparente à leurs vrais ennemis véritables, et que pour t'humilier et pour te dire non, tu rentres dans les rangs, tu dois toi-même t'arracher tes cornes, pour moi, je trouve que c'est hyper parlant. Après, tu vois. Bah après, je suis pas sûr qu'on soit dans le Domi Riverci, j'ai dit en version, parce que je pense que Mu a plusieurs pouvoirs et le Domi Riverci, c'est un pouvoir spécial qui te permet de conquérir plusieurs personnes finalement. Parce que c'est le Domi Riverci, également, c'est une partie. Et plus tu avances et plus les pions sont dominés. Donc là, c'est plus nominatif. Donc il y a peut-être eu un pacte totalement différent. Mais par contre, il y a Jarl, finalement, la théorie comme quoi Jarl, c'est lui, il fait partie du truc, c'est faux du coup. Ça y est, c'est sûr à 100%. Je pense pas qu'il joue la comédie en mode il est choqué, alors il fait ah, j'avais prévu le coup d'état. Je pense pas. Non, c'est pas ça que je disais tout à l'heure,
Ah non, je parle de là parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit alors la théorie de Jarl, du coup, et je dis ouais, pour moi, elle est foutue. La théorie de Jarl, Jarl de méchant, on peut oublier le Ah, ça ouais, j'avais beaucoup pensé que Jarl était méchant. Après, c'est vrai que là, pour le coup, Non, j'avoue il était pas dans le complot ou j'avoue quoi ça que a ce l'air, soit. Bah, en fait, c'est ce délire de perdre la mémoire avec une épée dans la tête, c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre. Mais, Bah, je pense que en fait, ce qui est cool avec le fait qu'il ait perdu la mémoire, c'est que finalement, lui, il est témoin de la scène. Tu le tues pas parce que tu en as besoin dans ta narration, dans ton histoire. Tu as besoin d'un personnage comme lui. Et finalement, on voit son utilité actuellement parce que il est le pion principal. Tu vois, dans tu joues aux dames, échec et mat. Ouais. Lui, il est le pion à couper la tête pour faire échec et mat. Et l'objectif des Luffy, ça va être en sorte qu'ils atteignent pas cette partie-là du plateau. Donc, il était utile à la narration, donc il l'a gardé et il a fait en sorte qu'ils se souviennent pas de ce qui s'est passé, et pour qu'ils ne se souviennent pas, Mais une épée dans le crâne bah, et c'est réglé. Tu Par vois. contre, du coup, on est bien d'accord que les mecs qui sont en train de charcuter Harald, C'est les gardes royaux. C'est les gardes royaux, donc les gardes royaux des géants, quoi, en fait. C'est ça, les 100 et quelques, ils sont une centaine, Mais du coup, d'après ce qu'a dit là. du coup, ces mecs-là, ça veut dire qu'ils ont été peut-être grassement payés par le GM, ou alors manipulés, ou il s'est passé quelque chose. Non, je pense que malheureusement, de mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré, quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qui voulait voler le fruit, tu vois, le fruit de Nika potentiellement. Que ce personnage-là, que ce soit un membre du gouvernement, on ne sait pas qui c'est, ça reste sombre pour l'instant. Il a fait quelque chose à Harald qui a fait que les gens l'ont attaqué. C'est sûr, il s'est passé quelque chose, tu vois, il est Ouais. tout brosson, tout noir. Je Ouais. pense que s'ils l'ont attaqué, c'est qu'il y a une raison, et c'est lié au mec qui est venu voler le fruit. Ah, C'est certain, ça, j'ai j'ai du pas mal à y de- croire, je t'avoue, parce que, en fait, de me dire que les gardes royaux, ils attaqueraient comme ça, tous ensemble en même temps, leur propre roi. Ah bah j'ai c'est du potentiel, mal à y bah, c'est ce qu'ils croire, font. je t'avoue. Bah là c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Hein. Ouais. Bah, là c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils l'ont tous planté. Ouais, Pas mais de- après. Moi je En pense fait- que le en fait, responsable, je c'est me mets le à la mec place qui a d'un garde volé le fruit. royal, tu vois, qui défend farouchement le pays, le roi et tout. Même en voyant le roi qui se comporte bizarrement, qui fait des trucs chelous, etc. Tu vois, je serais un garde royal, je vais pas me dire, allez les gars, on fume, quoi, tu vois, je sais pas. Ah, tu vois celui qui a planté l'épée dans le crâne là, plus l'ombre qu'on voit devant le coffre, pour moi il n'y a vraiment pas de doute, c'est lui le fautif de tout ce qui se passe, quoi. C'est lui qui a fait en sorte que Jarl pète un câble, c'est lui, et en plus potentiellement, Jarl savait qu'il allait se passer quelque chose parce qu'il a convoqué Jarl. Harald il savait parce qu'il a convoqué Jarl et Loki, tu vois. Ouais. C'est pas pour rien. Ouais. Donc il y a une personne qui manipule dans l'ombre, c'est sûr. Ah oui, mais ça, L'ombre que c'est tu sûr et vois certain. dans, tu vois, il y a marqué voilà ce que se transmet, voilà ce qui se transmet à Elbaf, le fruit du démon interdit. Et t'as une ombre qui a débarqué. Donc cette ombre-là, par contre, ça peut pas être ni un chevalier divin, ni nous, par exemple. Parce que du coup, le truc, c'est qu'elle aurait pu prendre et traverser la marque des abysses et le fruit aurait été à Marie-Joie directement. Donc ça Bah, veut dire que c'est quelqu'un, si c'est bien le fruit du Nika, attention, si c'est bien le fruit de Nika, parce que c'est théorique encore, parce que sinon le fruit aurait pas vécu les péripéties qui fait que Shanks l'a récupéré derrière, quoi. bah, pour moi, tu vois, là, la personne qu'on voit dans le coffre, bah, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est le fameux traître, la fameuse personne qui a qui a Spyglass. organisé ça, quoi, dans l'idée. Et Ouais. le truc, c'est que pour moi, cette histoire de garde qui tue sans problème, là, le roi comme ça, pour moi, ça vient du GM et ça vient de cette personne-là en question. Mais moi, je vois bien soit des traîtres de base, mais je trouve ça bizarre avec le principe des géants qui sont très fiers, etc. Soit le mec a un pouvoir qui fait qu'il a pu les contrôler, ou tu vois. Ouais, quoi qu'il arrive, il y a un pouvoir, je suis d'accord avec toi, hein. Mais quoi qu'il arrive, il y a un pouvoir. Mais je pense que le pouvoir, parce que là, ils ont pas l'air d'être manipulés ou quoi que ce soit, moi je pense que le pouvoir, il vient. Et c'est plutôt Harald qui est censé être extrêmement forte, qui a l'air d'être bloqué. Tu sais, t'as l'impression qu'il est, tu sais, qu'il est un peu. Ouais, mais justement, ça fait un peu Alors rituel. que Tu vois, en fait, t'as l'impression que le gars, il peut rien faire, il est bloqué en mode sorcière ah, sur le je bûcher, tu pense vois. que c'est l'autre qui l'a bloqué, tu vois, ou qui Ouais. le manipule, ou qui le fait faire un truc, où les gardes, ils sont obligés de se défendre, et ils ont été surpris que finalement, ils ont pu le planter facilement, alors que ils auraient pas pu. Mais là, par contre, je suis d'accord avec le frérot qui a mis dans le chat, je sais plus c'était qui, mais il a dit en gros, ouais, mais si jamais le gouvernement mondial avait récupéré le fruit du démon, en fait, avec la marque des abysses, ils auraient pu, les chevaliers divins, les récupérer facilement. Mais potentiellement, ils se sont cru en sécure, ils se sont dit personne va capter que c'est un fruit important. Euh. On va le ramener tranquillement avec un membre du CP, ça risquera rien. Et Alors, c'est juste ce que un dit truc. Mamouzo, hein. Il dit mais pourquoi ils nous attaquent? On n'a rien à part un vieux Alors. fruit du démon, du caoutchouc de mes couilles. J'avoue que, effectivement, dans le chat, vous avez raison, l'ombre
du mec a l'air quand même une carrure imposante. Ça fait un peu le manteau des géants. Donc, et en plus de ça, le coffre qui est quand même, je pense, très grand par rapport à un être humain, donc un coffre de géant, l'ombre a pas l'air. Ah, pas L'ombre a l'air forcément. équivalent au coffre. En fait, j'ai l'impression que c'est. Pas forcément, parce que Ouais. le coffre, c'est un fruit du démon. Le fruit du démon aussi, c'est petit. Ouais. Pas forcément ça. Tu peux avoir un truc. Parce que t'imagines, un fruit du démon, il est pas géant. Donc t'imagines un coffre gigantesque avec un fruit tout petit à l'intérieur. C'est cadeau de merde. Tiens, prends le cadeau. Après, il est pour là, zoom. moi, en fait, tu peux très bien mettre un fruit de taille classique dans un gros coffre, tu vois. En fait, pour moi, je trouverais ça bizarre qu'un coffre un peu comme ça, qui a l'air sacré, un coffre chez les géants, il fasse exprès un mini coffre pour le fruit, tu vois. Genre. Attendez, là c'est deux têtes, faudrait que je relise le chapitre, mais on l'a pas déjà revu ce coffre en fait, quand les Mugiwara ils arrivent en bas et il est ouvert et vide. Bah, de toute façon, en vrai, Sony, je pense qu'on a fait un peu le tour de Harald, je pense qu'on peut passer à Shanks, hein, en vrai. Allez, vas-y, de toute façon on explicitera durant la cross guild beaucoup plus en détail, mais ouais. Mais bah, la marque elle est là. Durant la cross, en gros je t'explique, quand le chapitre est sorti, je m'étais dit, j'avais annoncé en cross guild, j'avais dit mais les refs ça se trouve, en fait, et ça m'était venu pendant la cross en fait. Et je me suis dit mais les refs en lisant le chapitre officiel, parce qu'on se base sur le chapitre officiel. Et je me suis dit, vous imaginez si en fait là, la marque maudite, parce qu'il y avait la marque des abysses et il y avait notre ami qui était à poil, une générale, Sommers quoi. Et il était à poil, et je me dis, vous imaginez si Shanks, ça se trouve en fait il avait la marque sur le bras, et il se l'est fait bouffer. Et donc du coup, il se l'est fait bouffer volontairement à cause de ça. Et après, bah, on m'a dit, ouais, c'est un peu compliqué, ça me paraît un peu chaud. Et finalement, Ouais. il a bien une marque dans le bras qui s'est fait bouffer, quoi. Alors Alors que, encore une fois, Oda avait pas d'obligation à le mettre, quoi, tu vois. moi, le seul truc qui me. C'est pas que ça me gêne, mais c'est que le seul truc qui me gêne, c'est de me dire. Ça me paraît beaucoup trop simple de se débarrasser de la marque, tu vois. Marque qui, quand même, agit quand même sur l'âme, tu vois. Agit quand même sur l'âme de manière générale. Et je me dis, dans ce cas-là, pourquoi Im et les Chevaliers Divins, en fait, pourquoi ils font pas des marques limite sur le cœur, tu vois, ou sur la tête, en mode tu peux pas Après, te débarrasser de ça, tu vois. Potentiellement, lui, il n'a pas le pacte de la régène comme certains, parce qu'actuellement, on ne sait pas d'où vient la régène exactement. Comment est-ce que tu fais pour avoir la régène? Parce que avoir un pacte ou avoir la marque te donne pas forcément la régène, en fait. Donc, avoir cette marque-là, c'est peut-être juste une marque que tu mets à la naissance, tout le temps. C'est une marque qu'on te laisse à la naissance, et t'as pas encore fait les deux pactes avec, mais c'est la marque que tu as. Et cette marque-là, finalement, bah, elle disparaît quand le monstre marin lui bouffe le bras. Et comme du coup il a Ouais. pactisé avec que dalle avant, bah cette marque-là c'est juste une marque. Ça se trouve Ouais. en plus avec cette marque tu peux même pas traverser les abysses, hein. Je sais pas. Ça se trouve cette marque-là, En on fait, sait pas exactement. moi, il y a juste ce truc de me dire, bah, dans ce cas-là, si tu veux pas prendre de risque quand tu mets les marques, bah, tu les implantes pas sur le bras, quoi, tu vois. Tu les mets Il n'y avait pas de directement risque sur à le bras. prendre. Pourquoi penser des risques qui sont intouchables en fait? En fait, ils ont une philosophie qui est pas la nôtre. Les chevaliers divins, les Ted Ryobito, c'est des dieux. Ils ont pas de précautions à prendre pour la plèbe, pour des moustiques, pour des moucherons. Tu vois, c'est pas une marque en mode putain, faut absolument la protéger, personne doit la toucher, sinon alors là vous êtes mort parce que plus on y tient. Pour moi, c'est pas du tout leur façon de penser, ils s'en battent les couilles. C'est vraiment genre, ils sont imbus de leur personne. Ils vont jamais penser à se dire, ah, vous imaginez si un homme arrive à toucher un dieu comme on fait? Non, ils s'en battent les couilles. Ouais. Moi je pense vraiment c'est pas un sujet ça, cacher la marque pour qu'elle soit. Surtout que pour moi il y a marque et pacte, c'est pas pareil, quoi. Tu vois, il y a marque et pacte, c'est pas pareil. Ouais, mais ça aurait pas de sens de te laisser juste la marque pour rien du tout et pas faire de pacte avec, tu vois. Bah, je pense pas que tu puisses faire un pacte à un bébé. Shanks, il a été kidnappé bébé. Kidnappé, il a Non, perdu. mais Je genre, pense en pas fait, que le pacte tu fasses avec non, un mais du bébé. coup, ça veut dire que la marque, c'est comme une espèce de chapitre 1 pour le reste, en fait. C'est en mode, tu peux faire le pacte. Ben non, mais en fait, même pas, parce que les genres de pactes que il m'a fait, bon, même si c'est pas vraiment des pactes, il n'y a pas eu besoin de marque pour les géants, par exemple, quand elle a fait le Domi Reversi. Tu vois. Et parce que ça n'a rien à voir avec les chevaliers Parce que- divins ou quoi que ce soit, là. Mais Ça n'a rien à voir. ouais, mais du coup, ça veut dire que en soi, Im peut avoir des pouvoirs un peu similaires, mais pas les faire de la même manière, quoi, dans un Attends, sens. ce n'est pas. Je vais juste te lire le message de Stoned avant. Ce n'est pas la même marque que portent les chevaliers divins sur leur brassard. La leur possède 5 branches, dont une forme avec avec des cornes, alors que celle de Shanks n'en possède que 4, assez similaires à une croix celte. Bah, potentiellement, à la marque, il n'y a pas de pacte, donc le pacte, la marque évolue pas, c'est possible. Mais pour répondre à ta question, pour moi, le Domi Reverci, c'est pas un pacte en fait. Un Ah, bah, de pacte toute se façon, fait elle à oblige. deux avec un accord. Elle oblige, de toute C'est façon. juste, et c'est un jeu
contrairement à des pouvoirs comme ça, c'est un jeu qui sert en fait à manipuler directement plusieurs personnes et à faire en sorte que tu puisses gagner des combats ou des nations ou des renforts. On le voit, c'est un jeu avec des codes. Alors que pour moi, c'est peut-être un livre. Donc forcément, tu as un livre, t'as pas qu'une seule page. Donc tu as plein de capacités possibles dans son grimoire. Et le Dome Fibonacci, c'est juste un panel de ses pouvoirs parmi une multitude de fous, quoi. C'est pas ce pouvoir-là qui définira tous les pouvoirs ou les caractéristiques de Mu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'était utile à Wano Kuni, à Elbaf, parce qu'à Elbaf, l'objectif là, c'était de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui deviennent démoniaques avec ce jeu-là. Donc, c'était pas du tout la même chose. Le Domi Rivachi, c'est un vrai jeu, mais c'est pas un pacte qui te donne une immortalité comme les Chevaliers Divins, qui te donne un truc en plus Oh putain, les gars, comme les je Chevaliers viens de Divins. penser à un truc à l'instant. En fait, Ouais. si ça se trouve, on s'emballe pour rien avec la marque qu'il a au bras. Parce qu'en fait, je viens de penser à un truc, c'est que bon, ça faut prendre avec les pincettes, l'enfant de la destinée. Et en fait, le truc, c'est Ouais, que, j'attends dimanche pour en parler. en fait, le truc, c'est que on nous dit enfant de la destinée. Et il est en possession après du Nika, etc. Je me dis, est-ce que cette marque serait pas justement une genre de marque de destinée, peut-être, enfin, en rapport avec le truc enfant de la destinée, tu vois? Parce qu'au final, le fait qu'il enlève cette marque et qu'il dise j'ai fait un sacrifice pour l'avenir et qu'il l'enlève au moment où il lance Luffy sur l'aventure, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un rapport avec ça? Parce que pour Comment ça, moi, j'ai pas compris? bah, en fait, je sais pas si tu te souviens, quand il est devant Barbe Blanche sur son navire, Ouais, il dit j'ai euh, fait un pari sur l'avenir et il tient son bras. il dit j'ai fait un pari sur l'avenir et il tient son bras. Donc en fait, Mhm. s'il a, entre guillemets, s'est laissé volontairement croquer le bras par le monstre, tu vois, au moment où il protège Luffy. Et tu vois qu'en fait, il a fait un pari sur l'avenir, il parle de Luffy, hein, pas, voilà. Donc en fait, est-ce que dans l'idée, il a pas, vu qu'il est l'enfant de la destinée, il a pas redirigé du coup la destinée sur Luffy, tu vois? Ah, mais tous les jours de l'année. Oui, mais Mais du ça, coup, mais ça, ça c'est pas. non mais ça d'accord, mais ce que je veux dire c'est que est-ce que cette marque entre guillemets est pas liée à ça, tu vois, à À l'enfant sa de destinée. destinée. Ah non, je pense pas. Non, Et je dans pense ce cas-là, pas. pourquoi avoir besoin de la supprimer Parce pour qu'en fait, regarde pourquoi je pense pas. Shanks, il est pas allé à l'Octel, ok? Il a dit j'irai avec Baggy plus tard. Et avant d'aller à l'Octel, entre le moment où il est enfant, bébé, et le moment où il est assez grand, où ils vont à l'Octel, euh, Roger ne connaît pas la destinée, ils n'ont pas ces informations-là. Donc ça voudrait dire qu'en revenant de l'Octel, à Shanks, à qui a pas vu le One Piece, ils lui ont dit t'es l'enfant de la destinée, je vais te faire une marque, viens, je te fais un tatouage qui fait. Ça me paraît bizarre. Parce que la temporalité du tatouage, si c'est lié à la destinée, ça peut être qu'à ce moment-là, pas avant. Parce que Roger, il ne connaissait pas cette notion de destinée, il ne savait pas. Mais Ils ont c'est tout peut-être pas un appris comme truc qui est dit fait, Oden c'est peut-être à pas quelque chose qui est fait en mode Roger. quelqu'un doit te le faire, tu vois. C'est peut-être quelque chose qui apparaît quand vraiment t'es un élu, tu vois. Non, je pense peut-être, mais je pense pas. Je sais pas. En fait, moi je me dis on s'emballe peut-être de fou sur la marque des abysses, hein, tu vois. Potentiellement, c'est pas ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je te dis là, actuellement, on peut pas avoir l'arrogance qu'ont certains que je déteste quand ils font des streams ou des vidéos YouTube, à dire c'est bon, on a découvert le truc absolu, je sais que. Non, je sais pas. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je sais pas. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que moi je pense, c'est tout. Et je pense que Oda, il a aucun intérêt dans un arc. Prenons, tu vois, une cohérence narrative simple. Soyons pragmatiques au possible, tu vois. Juste pragmatique. C'est l'arc de Shanks. Bah, finalement, tu vois, j'avais dit c'est l'arc de Shanks, on y est C'est vraiment. vrai, c'est vrai que ça, tu l'as dit depuis longtemps, c'est vrai. C'est l'arc de Shanks. L'arc de Shanks, on apprend quoi? On apprend qu'il a un frère jumeau. On apprend qu'il y a une marque des abysses, on ne sait pas exactement son rôle, on ne sait pas à quoi il joue, on ne sait pas ce que c'est. Et dans cet arc où il y a Shanks qui débarque, il décide sur le bras gauche, Oda, de montrer une marque sur le bras qui s'est fait bouffer, dans le même arc où on nous parle de la marque des abysses. Le même arc où on te dit que Shanks il est retourné à Marijois, de la part de Shamrock, on le sait. Il est retourné à Marijois, il a rencontré Harald à Marijois, il pouvait pas parler d'un certain sujet, potentiellement parce que Harald n'était pas totalement corrompu, il n'était pas corrompu du tout. Il y allait peut-être même pour préserver son peuple, à l'attente du jour promis, j'en sais rien, ou peut-être même que lui-même, il est à la recherche d'informations, on verra dans son flashback, on aura les informations bientôt. Mais si tu restes sur quelque chose de simple, tu te dis, bah, dans cet arc, on te parle de la marque des abysses, et là, on te marque un tatouage sur Shanks. Voilà, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Le lien, en fait, il est évident de fou, mais que le lien soit évident, ça ne veut pas dire que le lien est sûr. Je dis juste que le lien, de manière pragmatique, il paraît évident.
Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais ça me paraîtrait logique que ça soit du coup la marque des abysses. Ou en tout cas, peut-être pas complète. Partielle, tu vois. Ouais. À voir. Mais tu vois mon raisonnement très Ouais, pragmatique. non, mais je vois, c'est très ouais, simple. je vois, tu vois, mais pas de mais simpliste, tu vois. c'est qu'en fait, moi, je suis très partagé, tu vois, sur ça. Je suis vraiment, bah, un peu comme pour ce qu'on avait expliqué tout à l'heure avec Harald et tout, je suis vraiment, moi, dans le 50-50, tu vois. J'ai du mal à me départager encore sur ce que j'imagine ou ce que je pense, tu vois. Ah bah ça, c'est la magie de One Piece, mon gars. C'est... On peut se Là, tromper pour- sur tout et En fait, je n'importe me suis quoi avec beaucoup un emballé élément sur le truc complémentaire. de la marque des abysses et je pense qu'il y a vraiment un monde où c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, ce truc, comme par hasard, en fait, Il comme y a par peut-être une hasard, chance que ça soit pas ça, hein. en fait, moi, tu vois, ce qui me turlupine, c'est que on te parle de l'enfant de la destinée dans le même chapitre où on te montre pour la première fois cette marque sur le bras de Shanks, tu vois. Et je trouve que c'est quand même un curieux hasard. Tu vois. Après, comme Et dit l'Imbloquable, tu vois, l'Imbloquable dans le chat, il a peut-être raison. C'est peut-être juste le blason ou une marque qui signifie qu'ont tous les Fingerland dès leur naissance et qui veut dire qu'il appartient à la famille Fingerland. Et c'est vrai peut-être que du aussi. coup, c'est pas la marque des abysses, Ça et peut peut-être être que ça. et c'est symbolique parce qu'il s'est fait bouffer le bras, il s'est fait bouffer cette marque et il dit que je passe le flambeau, mon gars, c'est toi l'enfant, ce sera toi, t'as le même rêve que Roger, je te suis, mon pote. Les liens avec Fingerland, je les oublie, je retournerai plus à Marie-Joie, j'ai plus besoin. Et fin de l'histoire, tu vois. Donc, Attendez d'ailleurs, juste un truc. Ah oui, non, c'est bon, oui. Dans le chapitre 1, on est d'accord qu'il a sa marque, sa griffe sur les yeux, je pense. oui, il a toujours, Ouais, ouais. on n'a jamais connu Shanks sans. Ok. À part quand il était petit, quoi. On verra ce que cette marque va signifier parce qu'elle semble pas complète en fait. Son tatouage, il semble pas complet comparé par exemple à Saint-Somers quand il arrive en calbut. Et tu vois, c'est ce que je disais la semaine précédente, il y a 2 semaines. Je disais le fait que Oda dessine Saint-Somers à poil, c'est pas anodin, c'est pas que pour faire rire. Déjà, c'est pour nous montrer qu'il a aucune cicatrice, alors que Gaban l'a déjà rencontré, Gaban a dit ça fait longtemps, et que Gaban l'a affronté, donc ça veut dire que malgré le fait que tu puisses les blesser, les cicatrices disparaissent, il a aucune cicatrice sur le corps, et il est blindé de tatouages. Attends, je viens de citer un truc, mais là, t'as vu ce qu'il lui dit juste après, là, il dit tu es l'enfant de la destinée, te prends pas les choses à la tête avec des choses compliquées. Et là, ça sort de nulle part. Tu te souviens de Little Garden, lui, on a rencontré Dory et Broggy, bien sûr, et après on passe à autre chose. Tu vois, genre, tu tournes la page, c'est un autre truc. Tu vois. Mm. Je comprends pas où il veut en venir quand il parle de Little Garden et de Dory et Broggy, tu vois. Quel rapport Bah, avec, avec ce qu'il y a avant? absolument aucun déjà, mais soit il décide juste de nous faire nous un petit clin d'œil en mode nous aussi on a été voir Dory et Broggy, nous aussi on a été sur cette île, parce qu'on l'a pas vu dans le flashback de Oden. Donc est-ce que c'est un petit clin d'œil là-dessus? Mhm. Est-ce Bah, que du coup Dory et Broggy ont des informations complémentaires qu'on n'a pas? bah, moi, On va je voir. trouve ça quand Ah même... bah non, je suis con, non mais si, on sait l'information, je suis débile, attends, je suis complètement con. On le voit à la fin, la toute dernière page, Dory et Broggy, on va sûrement les voir dans le flashback de Harald. Ouais. Donc Bah, Dory peut après, parler de Harald c'est que et... je me dis que Little Garden a été beaucoup mis en avant avec Elbaf, en mode c'est l'île où il y a eu Lou Garnot, etc. En fait, il y a un truc bizarre avec ces deux îles, genre... Ouais, je sais pas. Ça m'intrigue. Que d'un seul coup, on te Après, parle de Little Little Garden, Garden. c'est une crotte de poisson géant. Ouais, mais... Mais, euh, mais pour moi, je pense qu'en fait, il te parle de Dory et Broggy parce qu'on les voit dans le flashback, là, ils sont jeunes. Donc il y a un monde où on voit Dory et Broggy qui vont discuter avec Harald d'un moment, on Ah va oui, les mais voir dans c'est cette sûr, on aventure, va le c'est voir. possible. Donc est-ce que du coup c'est par rapport à Harald, tu te souviens, et potentiellement que eux ont parlé de Harald, parce que Luffy n'a pas parlé de Harald du tout à ce moment-là, ils étaient en train de vivre une aventure, il y avait Mr. Tree, peut-être que du coup quand eux ils sont arrivés, Dory et Broggy faisait que de se casser la gueule, donc il y avait possibilité de discuter, Ouais. donc c'était différent. C'était un scénar complètement différent. Putain, ce chapitre, il est fou. Il est incroyable, il est pas fou, je veux dire, il est juste incroyable, Oh là là, il est incroyable. c'est une Putain. singerie, j'ai pas d'autre terme, c'est incroyable, je veux dire c'est incroyable, j'ai pas d'autre mot, j'ai pas d'autre... On se fait plaisir. One Piece, c'est incroyable. C'est une œuvre monstrueuse. Oda, c'est marrant parce que souvent, c'est le cas. Tu vois, par exemple, quand Chizuna, il te sort une théorie de merde en mode c'est ça, absolument. Si vous y croyez pas, vous êtes des cons. Le chapitre d'après, Oda, il met des chiffres. Là, ça nous dit oui, One Piece est devenu nul, il n'y a pas de tension. Le chapitre, il est incroyable. Non, c'est banger. Non, Oda, distributeur de claques international, mon ref. En tout cas, j'espère que t'as kiffé le chapitre avec moi, mon ref. Ah bah ouais. Bah en vrai, c'était marrant, une petite réacte en duo comme ça.
Vous en avez Ah, pensé se quoi, faire les ça gars? de temps en temps, ça peut être sympa. Ouais. Vous en avez pensé quoi, les gars? Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, ah, de temps en temps, hein, ça peut être sympa, hein, parce que en mode, il en pouvait plus. Mais parce que en vrai, non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je dis ça? Ah, après, ça dépend de toi. Parce que en vrai, moi, quand je réacte le chapitre, généralement, il est déjà sorti à plusieurs heures. Et toi, tu commences tes lives bien avant moi. Ouais. Donc, je suis pas sûr que tous les soirs, t'attendes Ouais, 21h30 ou 22h pour réacter le chapitre. rattrape-toi, frérot, vas-y, rattrape-toi. Mais, non L'escroc. mais, Regardez comment il fait l'escroc. Vous avez vu comment il vraiment, fait vraiment, l'escroc, ce bâtard? c'est en mode, ah ouais, non, ouais, de temps en temps, hein, vraiment, de temps en temps, je dis bien, ça peut être sympa. Genre, ah, je vais pas me coltiner ce connard à tous les règles de chapitre. Comment tu fais l'acteur alors que t'es le frérot et j'étais au téléphone tous les jours, sale bâtard? Quel mytho. Vous avez vu comment il fait semblant alors que on échange au téléphone ou par message tous les jours? Et là, vous avez vu comment il fait l'acteur devant tout le monde? Ah Ouais. là là. C'est vraiment un escroc de fou. T'es Ah, vraiment c'était un cool. escroc. C'était cool.